Alors certains me disent sur TikTok on voit pas le live. Bon, alors il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil à ça. Alors attendez, vous savez quoi, je vais relancer le live, mais Bon, attention, hein, c'est d'accord, sûr. avec un peu d'avance, mais malgré tout, ça reste le là. Ah, pourquoi ça marche pas? Live, démarrer le live. Allez, 2, 1, 0. Ça y est, le live a démarré, mais attention sur la chaîne Papa Manga Live. Je crois que je suis sur la bonne chaîne, je vais vérifier. Oui, oui, Papa Manga Live. Donc voilà. Salut à tous! Pour que ça marche sur TikTok, faut montrer un peu plus de peau, tu crois? Bon, j'ai cru comprendre que certains d'entre vous avaient été piégés dans un espace-temps publicitaire. Donc du coup, est-ce que je relance un générique? Comment on fait? Est-ce que vous voulez le petit générique du matin pour que ça... Ouais, on relance un générique? Alors attention, accrochez-vous. On se refait un générique? Bah oui, forcément, forcément. Alors là, je veux voir sortir les Dino Dance, les Papa Disco d'Allison, là, faut que ça bouge! Faut que ça bouge, faut que ça bouge! Attention, c'est parti les amis! Et go! Il y a Cyrielle. C'est Papa Manga dans la cave, dimanche matin, 10h tapante, le café fume, la lumière chauffe, et ouais ma chaise, Queen déjà, what. J'ouvre Death Note comme un carnet de vibes, Light me regarde, trop stylé ce live, pas besoin dans le mic pour la force, j'ai ma tasse, mon groove, ma source. Coque de baston dans l'âme, je fais pas semblant. Dans la cave, tout est vivant. Tokyo mes VMGs remonte les temps. Ma chaise queen, mais le flow est constant. Bienvenue dans la manga cave. De 10h à midi, la vibe est brave. Des tomes courts, des émotions graves. Papa Manga, la flamme s'élève. Tu cailles dans le regard. Chainsaw Man dans le cœur qui part. Et si t'entends la chaise queener, c'est que le live vient de commencer. Ouais ça queen mais c'est le son de la poste. Chaque dimanche même connexion. Entre café page et dérision. La cave c'est plus qu'une émission. Yeah, Papa Manga, la chaise, la vibe, la foi. Courte intensité là je suis là. Et ça queen toujours mais ça groove. Mais ça groove. Ah, ce générique, je crois que je m'en lasserai jamais. Je crois que je ne m'en lasserai jamais. C'est quelque chose quand même, c'est quelque chose. En tout cas, bienvenue si vous nous rejoignez. Soyez les bienvenus pour ce live qui démarre. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Ce live démarre avec 1 heure d'avance et vous auriez tout à fait raison. Mais, à ma décharge, je tiens quand même à vous dire que je vous ai prévenu sur TikTok. Sur ce réseau-là, je vous avais mis un petit encart où je vous disais que ce matin, on allait démarrer un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais ceci dit, installez-vous confortablement. Les nouveaux, vous vous mettez au fond, vous écoutez, vous vous laissez bercer, laissez-vous transporter à la découverte de nouveaux mangas, puisqu'on va découvrir de nouveaux mangas, d'anciens mangas. Donc sur le live, on parle de tous les mangas, des mangas courts, des mangas longs. Et puis sur les vidéos que je vous fais, en règle générale, je vous parle de mangas courts, des mangas dont on parle pas ailleurs, des mangas de 10 tomes maximum. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à me suivre, et n'hésitez pas à utiliser Prime pour vous abonner gratuitement. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le montage des vidéos. Alors, une matinée en plus un petit peu spéciale parce que on démarre plus tôt, vous l'aurez remarqué, je suis très bavard le matin au réveil. Et surtout... et merci pour le suivi, Valka. Et ce qui fait surtout la force de ce live, si on veut être tout à fait honnête, ce sont les commentaires. Par là, les commentaires? Vous les avez par là, vous? Vous me direz. Bon, alors par là, voilà, ça c'est pour le clip. Plutôt par là les commentaires. Plutôt par là les commentaires. Ce sont les commentaires de ces joyeux doudingues, ceux qu'on appelle les joyeux loufoques, les followers du dimanche. Les followers du dimanche, c'est une espèce en voie de, comment dirais-je, d'agrandissement, de développement. Ce sont des gens qui ont un suivi, qui sont là tous les dimanches matins, que ce soit de 9 à 11, que ce soit de 10 à 12, mais qui sont également présents sur les vidéos, qui partagent, qui likent, et je dirais que leur particularité, c'est aussi d'avoir un humour parfois un peu douteux. Un peu douteux. Voilà. Mais moi qui me fait beaucoup rire. Donc si vous aimez le côté potage, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bien les amis. Ah, on est quatre à peu près sur TikTok. Bon bah rejoignez-nous sur Twitch, les 3 sur TikTok, on est plus d'une 60aine. Il est temps de démarrer et on va parler aujourd'hui, on va faire une petite spéciale ouverture de coffret. Comme vous pouvez le constater, alors on a dit qu'on parlait des mangas et de tous les mangas. Salut Ninja Sympa. On a quelques petits coffrets à ouvrir aujourd'hui, donc des connus, Frieren, Vinland Saga, et puis on a peut-être quelques coffrets de mangas un peu moins connus. Alors vous me direz, hein, c'est peut-être moi qui me trompe complètement, mais Egrégor, pour moi, c'est un manga un petit peu
Alors, en tout cas, c'est un manga que je ne connaissais pas. Donc, j'ai reçu pas mal de coffrets, j'ai été acheté aussi pas mal de coffrets. Donc, il est temps de regarder ça ensemble ce matin et on va l'ouvrir ensemble et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, je vais juste, parce que comme on n'est pas sur l'heure du matin, comme on n'est pas sur l'heure habituelle, on est plutôt de 10h à midi d'habitude. On va aller chercher les petits jingles, excusez-moi, c'est la seule chose que j'ai pas eu le temps de faire ce matin. Et je vous rappelle qu'à tout moment, ce PC peut cracher. Hein, rappelez-vous, j'ai un PC qui crache, donc je relancerai le live, c'est pas grave. Mais j'ai peut-être une bonne nouvelle. Salut Orvea, j'ai peut-être quelqu'un qui va être en capacité de me le réparer une bonne fois pour toutes, et qui aurait peut-être trouvé la cause de la panne. Donc nous verrons. Après... Alors, où sont mes petits bruitages du matin? Ils sont là. Allez, on attaque tout de suite avec l'ouverture du tome, l'édition collector du tome 15 de Frieren. Alors, dans ce tome 15 de Frieren, quand on regarde un petit peu l'édition collector, on voit déjà qu'on a une petite boîte cartonnée assez sympa. Contient le volume 15 et a priori une nouvelle à l'intérieur, il y aura une petite nouvelle. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. C'est Kiyun, hein, ça. Kiyun, vous faites des collectors que vous fermez très bien. Vous fermez très bien vos collectors. Ah, peut-être un tout petit peu trop bien. Mais c'est pas du plastique, c'est du Kevlar. Non mais, hé! Le boulet, putain. Oh, mais quel boulet. Oh, j'en ai mis partout. Mais non. Oh la vache. Attendez, faut que j'enlève tout ça. Oh, mais quel boulet stratosphérique. Mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi nouille, d'être aussi mauvais. Oh là là. Non mais attendez, vous le croyez? Oh, j'en ai foutu partout. Le clavier. Oh là là. Kiyun, c'est une revanche, c'est ça? J'ai osé dire que vous étiez trop bon sur le marketing. Tu sais, le mec hyper complotiste. Alors attends, je vais mettre le clavier en off parce que j'ai osé dire que Kiyun était trop bon sur le marketing et que des fois, il nous vendait des œuvres comme étant des pépites alors que c'en était pas encore. Et voilà. Et je pense que tout ça est un complot de Kiyun. Oh la vache. Je suis désolé, hein, ça va prendre 30 secondes, mais... Ah là là. Ouais, le décalage horaire, mais voilà. Mais on va mettre ça sur... Oh la vache, mais j'ai vraiment renversé la moitié du truc, quoi. Bon, allez, on se dépêche. Heureusement, comme je me connais, voilà, j'ai du PQ de mammouth. Ah, parce que je me connais aussi en tant que maladroit. Hein, Mais les maladroits, là, qui me voient et qui me regardent, savent. On est ensemble, les maladroits. Vous savez ce que c'est. On a tous vécu ça au moins une fois, les maladroits. Si vous faites partie de la team maladroit, n'hésitez pas à me le mettre dans les coms. Alors, je vous rassure, c'est pas comme ça tous les dimanches matins. Hein. Faut pas déconner non plus. Je crois qu'on est bon, les amis. Il y en a plus. Sur le coffret... Si, sur le coffret, il y en a encore. Ah! Voilà, cette séquence nettoyage... En fait, c'est parce que j'ai un sponsoring. J'ai un partenariat avec Monsieur Propre. Et non, mais la cruche, quoi. La cruche. Voilà. Ce partenariat avec Monsieur Propre vous est offert, comme je viens de le dire, par Monsieur Propre. Voilà, salut Chéri. Hop. Voilà, Chéri. J'arriverai jamais à le dire. Bon, allez, on remet les choses comme elles étaient. On repart de zéro. J'hésite même à remettre le générique. Valka qui nous dit: je découvre la chaîne avec bonheur, déjà la sympathie de notre streamer et de plus le chat qui est adorable. Bonjour à tous en ce dimanche matin. Oui, alors bonjour Valka, mais sache que ce que tu es en train de voir là n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe le matin. Je renverse rarement mon thé sur mes mangas de bon matin. Mais bienvenue à toi, n'hésite pas à nous suivre. Je dis nous parce qu'effectivement tout est dans les coms aussi. Hein.
Alors le pire dans tout ça, c'est que c'est un pote qui m'a prêté ce manga et je vais être obligé de lui racheter. Je lui ai niqué sa couverture. Ah ouais, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Oh, j'ai tué un manga. J'ai sacrilège. Moi, papa manga. J'ai tué un manga, les amis. Ah, je m'en veux. Et en plus, c'est dommage parce que c'est un bon manga. Ce serait un manga que j'ai pas apprécié encore, je dis pas. Bon, bah, je suis bon pour lui en racheter. Hein. Ah, la vache, ouais, il a pris la flotte. Il a pris le thé juste ici. Bon, ça m'empêchera pas de vous le présenter quand même. Wouhou. Allez, on recommence. Vous savez quoi? On recommence. Donc, j'avais celui-là. Et j'avais... Ah, mais il est mouillé aussi. Mercredi. Bon, bah, je vais pouvoir aussi me racheter un manga. Ah là 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 là. Pardon, excusez-moi pour les gros mots. Oh, heureusement que mes enfants sont pas là parce que c'est 50 centimes par gros mot. C'est leur seule source de revenus et je peux vous dire que quand je monte en voiture, elles s'empressent de monter avec moi. Allez, on souffle. Est-ce que j'ai absolument... Ah bah non, qu'est-ce qui se passe là? Bah non, il revient le... Attendez, on va redescendre un peu la caméra. La caméra redescend. Stop, la caméra. Voilà, parfait. Hop, on touche plus à rien. Tout est sec, à peu près. Il me manque plus que monter. Alors, vous savez quoi? Je reprendrai monter après. Hein, on va faire ça. Allez, on essaie. Est-ce que ce serait pas un peu la faute de Kiyun quelque part? Salut docteur. Est-ce que ce serait pas un peu la faute de Kiyun? Hein? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de Kiyun? Ah, les amis, d'ailleurs, je vais avoir besoin de vous bientôt avec Kiyun. Là, j'ai fait une vidéo pour quémander la réédition de Barakamon. J'espère que vous serez avec moi. Si on peut avoir une réédition des Barakamon en tome double ou triple, ça serait top. Alors, nous sommes sur l'ouverture du coffret collector, le tome 15 de Frieren. Merci Anasen pour le suivi, c'est gentil comme tout. Le tome 15 de Frieren. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, Kiyun, qu'est-ce que vous nous avez mis? Vous nous avez mis quelque chose qui s'appelle Statue for Stain. Statue for Stain, oui, il n'y a pas de T. Pourquoi je prononce un T? Alors, regardez déjà, on a une petite couverture cartonnée. J'adore la couleur, j'adore la texture, et en plus, il y a un petit effet relief brillant. Je ne sais pas si vous le voyez. On a fait, je m'y engage. S'il réédite Barakamon, je vous le dis, hein, j'arrête la minute de l'enfer sur chacun de mes lives. J'arrête la minute de l'enfer. Ouais, il a l'air pas mal, il a l'air pas mal. Donc, Statue for Stain. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein, les amis. Statue for Stain. À l'intérieur, on a, j'ai l'impression, une petite nouvelle. Le marché du prêtre, d'après le manga Frieren. C'est un... Ouais, je pense que c'est une nouvelle présentée par Mei Hashimoku. Combien de pages elle fait, cette petite nouvelle? 25 pages. Eh, c'est génial. Ça, je trouve ça super. Alors, si vous avez des enfants et que vous voulez les initier à la lecture par le manga, j'adore ce genre d'initiative. Kiyun, pour le coup, je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois la preuve que le manga peut être une passerelle vers une autre forme de lecture. Vous remarquerez que j'ai pas dit une meilleure forme de lecture, hein, parce que pour moi, l'important, c'est de lire, peu importe ce que vous lisez. Mais ça, une petite nouvelle comme ça, en 25 pages, avec en plus des... Est-ce qu'il y a des petites images là-dedans? Oui, il y a quelques petites images. Eh ben, vous voyez, ça, c'est une très très belle passerelle pour la lecture, je trouve. Pour les ados, pour les enfants. Donc, si vous êtes adulte et que vous cherchez un petit quelque chose pour faire découvrir les romans, notamment à vos enfants, quoi de mieux si vous avez un enfant fan de Frieren, quoi de mieux que le tome collector du tome 15 pour le coup. Parce que là, grâce à ça, on a une petite passerelle lecture. Donc, c'est super sympa. Et puis, en plus, c'est hyper qualitatif, je trouve. La couverture cartonnée est plutôt épaisse. Le petit ton vert de l'écriture, parce que c'est pareil, je sais pas si vous le verrez à l'écran, mais tout est de la couleur de la couverture. On est sur un petit ton un petit peu vert aussi sur l'écriture. Je trouve ça génial. Alors, je réponds à tous vos commentaires après, hein, que vous soyez sur Twitch ou sur TikTok. Et là, alors, est-ce qu'on a une couverture, du coup Ah, ouais, c'est une jaquette réversible, parce que je pense que c'est une couverture collector également. Alors, attendez, on va jeter un petit coup d'œil. Parce que n'oublions pas qu'une jaquette, c'est aussi un excellent marque-page. Ils vont sortir un roman début juin sur Frieren. Ok. Alors regardez, voici la jaquette, je pense, de l'édition classique. Et voici la jaquette de l'édition collector. Plutôt bien fichu. Hop.
Bon, bah plutôt pas mal, mis à part que quand vous l'ouvrez, effectivement, si j'ai un conseil à vous donner, si vous décidez d'aller vers ce coffret collector, le seul conseil que je vous donne, c'est ne l'ouvrez jamais à côté d'un mug de thé. Jamais, jamais, jamais. Alors, et ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, vous voyez, il y a des collectors, bien souvent, ils sont juste calibrés pour tenir le manga. Mais au bout d'un moment, quand vous les prenez, vous n'arrivez pas à les remettre parce que c'est tellement serré, parce qu'on a voulu économiser sur un demi-millimètre de carton que bah ils sont enserrés dedans. Là non, tu peux les rentrer, tu peux les sortir, il y a aucun souci. Donc ouais, Free Ren, tome 15. Je valide le collector. Validé, validé. Ensuite, alors ça, petit pincement au cœur quand même, les amis. Salut Vache, j'espère que tu vas bien. Déjà réveillé. Petit pincement au cœur quand même. Je sais pas si vous l'avez là, mais Trigun maximum derrière. Ouais. Je réponds à tous les commentaires dans quelques minutes, Heredo. Je vous fais l'ouverture de celui-ci et ensuite je prends le temps de lire tous vos commentaires. Donc petit pincement au cœur, disais-je, puisque ce collector signe la fin de Vinland Saga. Si vous n'avez... Qui est-ce qui fait ça? C'est qui Vinland Saga? C'est Kurokawa. Mais Kurokawa, vous achetez votre plastique chez le même fournisseur que Kiyun? Il n'y a pas de tasse. Attends, je recule parce que... Oh la vache, mais je vais abîmer le... Il me faut un ciseau. Il me faut un ciseau. C'est très très bien fermé. Hein. Vraiment, félicitations. Assistante, ciseaux. Merci. Vous aurez remarqué que l'assistante, c'est ma schizophrénie. Alors, voyons voir. Et si vous me rejoignez pour la première fois, n'hésitez pas à me suivre. On est en live tous les dimanches matins. Quand je peux en semaine, un petit live surprise. Et puis, bah voilà, il y a des jeux, des invités. Et j'ai prévenu que quand on arrivait à 500, le live suivant était un live dédié à une rubrique qu'on a sur le live qui habituellement s'appelle le tapement 5 et qui là s'appellera le tapement 50, voire même peut-être le tapement 100. Le tapement 100, qu'est-ce que c'est? Ce sont des questions qui sont issues dont les réponses comprennent le nom d'un manga. Tiens d'ailleurs, en hommage à ce tome collector, tome 29, le tapement 5 d'aujourd'hui, donc ce quiz en 5 questions, sera un quiz dont la réponse doit contenir Vinland Saga. L'homme qui valait 3 €. Mais j'ai aucune force. J'ai un corps de lâche. Oh, alors on va commencer, regardez, en ouvrant ce petit coffre. On a une petite question. Ah bah oui, que vous n'avez pas dans le bon sens sur TikTok, je suis désolé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein, TikTok. C'est là où tout se passe, c'est Twitch. Qu'est-ce qu'un vrai guerrier? Regardez ça. C'est de toute beauté. J'ai l'impression d'être Pierre Bellemare. Vous savez qui présente le téléachat. Oh, regardez ce bel objet. Il est de toute beauté, Maryse. Salut, Momo. Alors, on a à l'intérieur... Ah la vache, j'adore. Je suis vraiment un gamin. Oh, on a une couverture. Écoutez, alors c'est une... Ah, faut que je vous le montre. Regarde, on a une sorte de couverture en simili-cuir. Non, je suis pas libraire, je suis juste un passionné à Pender. Regardez ça. Alors, c'est pas du vrai cuir, fort heureusement, mais ça donne une petite texture comme ça, cuir. Je trouve ça génial. Et puis, on est dans on est dans la déco viking, quoi. Regarde, je sais pas si vous allez le voir là précisément, mais il y a les petits symboles vikings qu'on retrouve partout. On a une petite carte sur la jaquette. Oh, j'oserais jamais m'en servir comme marque-page de celle-là, c'est pas possible. Et puis, on a la couverture du tome 29 qui est juste ici. Regardez-moi ça. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Et regardez l'épaisseur du manga. On va prendre un manga traditionnel. Tiens, au hasard. Partners 2.0. Voilà. Aucun lien. Regardez la différence. C'est carrément, on dirait un volume double. On dirait un volume double. En Partners 2.0, c'était totalement au hasard. Le titre, c'est Vinland Saga. Et Vinland Saga, c'est le dernier tome. Et on est en train de faire l'ouverture du coffret collector. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis. Donc, on a déjà le manga, ce qui est déjà très bien. Alors, attendez que je le remette dans le bon sens. Deux mains gauches, le mec. Deux mains gauches depuis ce matin. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, on a déjà ce manga avec un très bel écrin. Très, très bel écrin. Et puis, une belle couverture, quoi. Je la trouve magnifique. Les amis, vous me prévenez, hein, quand on arrive à 500 quand on arrive à 500 followers, vous me le dites, hein. La vache. Est-ce que l'inspiration vient de Vic le Viking? J'adore cette question.
On a une... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas la première fois que je vous le demande, mais merci pour les suivis. Merci Thibaut. C'est une plaque métal. On est sur une plaque métal. Salut Emma. Merci pour les suivis sur TikTok. Alors, n'hésitez pas à me suivre également, Papa Manga, sur TikTok et sur Instagram, hein, les amis. Comment ça s'appelle, ça? Vous savez, c'est des plaques métal. Alors, c'est une plaque métal avec un... Je sais pas pourquoi ils ont été mettre un revêtement plastique dessus. Pour pas l'abîmer pendant le transport? Je sais pas. Plus qu'un seul follower pour arriver aux 500? Mais non. Bon, allez, on verra bien. Ah, si on fait ça, on met la musique. Un Samba de Janeiro, et on fête ça, hein, vraiment dans les grandes largeurs. Merci pour le suivi, Sophia. Objectif atteint? Non. On est 500? Oh, alors attendez. Si on est 500... La vache, attendez. Attendez. On va fêter ça. Bougez pas. This is Millie Bobby Brown. Always Attendez, making je it look bloque so le son. easy. It's really not. Hitting those tricky On va essayer de se fêter ça dignement. dignement. On est 500! On est 500 sur Twitch, les amis, c'est un truc de fou! Attendez, mais il faut qu'on fête ça dignement. Et fêter ça dignement. Je sais pas si vous avez le son, mais il faut fêter ça! On est 500! Oh la vache! Le truc de malade, on est 500! Ah les amis, mais comment vous remercier? Comment vous remercier? On est 500, donc elles sont où les danseuses? Ça veut dire que le prochain live, on est sur un tapement 50. Je vous présenterai une dizaine de mangas, et sur chacun de ces mangas, il y aura 5 questions, dont la réponse comportera le nom du manga. Oh Oreo! Merci pour le suivi, Binzo, c'est gentil comme tout. On est 500. Si on m'avait dit il y a 3 mois qu'on arriverait à 500 sur Twitch, mais je l'aurais pas cru. Je l'aurais vraiment pas cru, quoi. Mais non! Oh, il va me... Oh la vache! Bon, je vais me chercher un petit coup de thé, moi. Pardon. Et je reprends le fil de ce live tout de suite. Non, mais regardez, Euf Mimosa, qui vient d'offrir des abonnements de niveau 1 à 5 personnes. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5. Merci, Euf Mimosa, c'est adorable. C'est tellement adorable. Ça l'est d'autant plus que c'est pas nécessaire. C'est ce qui rend le truc super adorable, quoi. Les amis, on est 500. On est 500. Ah, c'est extra. C'est extra. On arrive bientôt à 13 000 sur TikTok. On est à 500 sur Twitch. Le compte secondaire qui commence à se remplir aussi. Sur TikTok, c'est vraiment, vraiment cool. Oh, ça fait tellement plaisir, vous avez pas idée. Vous avez pas idée. Euf Mimosa, un grand merci pour ces 5 abonnements que tu as offerts à qui alors du coup? À Nomade, à Deito, à Zekiel, à Onafé et à Shaibi. Waouh, on est 500 followers du dimanche les amis. 500 followers du dimanche. Salut Cédric! On a passé la barre des 500 Cédric, donc le prochain live sera un tapement 50. Oh, Euf Mimosa, mais non, mais... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu... Un cheer fois 1000? Mais t'es fou. Oh, c'est un truc de malade. Oh. Wow, merci beaucoup. Euf Mimosa, vous l'aurez compris, est mon sponsor officiel. On est sur le train de la hype, c'est formidable. Et on va viser les 1000 exactement, FabTag. Puisqu'on a enfin atteint les 500, je vois qu'il y a aussi énormément de suivi sur TikTok, c'est super sympa. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. C'est là où on est le plus nombreux, on est au moins une centaine. Alors, vous allez me dire, mais par rapport à des gros streamers, c'est rien du tout. Mais on est 100 les amis, on est 100 sur ce live. Salut Miss Jade, bienvenue. Alors je vous rappelle qu'avant que cette folie ne nous tombe dessus,
Et oui, effectivement, Golden Bullet, on pourrait peut-être remercier œuf Mimosa avec la recette des œufs Mimosa. J'adore cette vanne. On était sur le coffret Vinland Saga, les amis. Et on vise les 1000 maintenant. On vise les 1000 followers. On vise les 1000 followers. On était sur cette plaque métallique de Vinland Saga. On était sur le coffret collector. Oh putain, je trouve plus mes mots. Oh pardon, j'ai encore dit un gros mot. Arrête avec les gros mots, arrête avec les gros mots. Donc, on est sur le tome collector de Vinland Saga. On vient de montrer la belle petite jaquette en cuir avec l'épaisseur d'un manga qui en fait au moins 2, on est d'accord. Et je montrais cette petite plaque métallique et j'étais en train de chercher le nom de cette plaque métallique. Et ensuite, je réponds à tous vos commentaires. Hein. Véritablement, je réponds à tout. On finit la présentation de Vinland Saga et voilà. Eh bien, Miss Jade, si tu adores les mangas, tu es la bienvenue parce qu'ici, sur les lives, on parle de tous les mangas, mais on parle aussi, puisqu'il y a tous les mangas, on parle aussi de mangas dont on ne parle pas ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Et ma spécialité, en règle générale, ce sont les mangas de 10 tomes maximum. Ce qui va vous permettre de découvrir des nouvelles choses. Des mangas sur le sport, des mangas sur la musique, des mangas un peu juste tranche de vie. Et on découvre ça, des mangas condensés sur 10 tomes maximum. Donc on va vraiment du manga one-shot jusqu'au manga 10 tomes. Et puis à partir de là, ça vous permet de découvrir autre chose que du Jujuka, du Jijika, du Demon Slayer, alors que j'ai aussi, hein, on va pas se mentir. Merci pour les suivis, Webman, Miss Jade, c'est vraiment gentil comme tout. Donc, petite plaque métallique. Salut Oreo, bienvenue à toi, bonjour à toi. Donc la petite plaque métallique, et en plus de la plaque métallique, je suis comme un gamin, je vous jure. On a passé les 500. Salut Pogno! On a passé les 500 sur Twitch, quoi, c'est un truc de fou. Quelques petites, alors c'est pas des cartes, c'est pas des, on dirait des petits flyers. C'est pas très épais. C'est pas du papier cartonné, c'est du papier glacé. Mais des scènes, j'imagine, marquantes. Enfin, c'est pas j'imagine. Ça, c'était des sacrées scènes de Vinland Saga. Ah, tu m'intéresses, Golden Bullet. Tu m'intéresses. Salut Webman, bienvenue. Bienvenue chez les followers du dimanche. Ça, c'était des moments marquants de Vinland Saga. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quelle œuvre que Vinland Saga. Et on termine avec, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Ah, ce sont, alors, ils sont très gentils chez Kurokawa, ils nous ont traduit ça sous le nom storyboard. Mais au Japon, on parle pas de storyboard. Au Japon, on parle de Nemu. N-E-M-U, les Nemu. Les Nemu, oui, la meilleure traduction, la plus fidèle. Merci Ruben pour le suivi. La traduction la plus fidèle, c'est bien storyboard, c'est-à-dire que ce sont les crayonnés. Ce sont les crayonnés qui ont permis de faire vraiment l'image du manga. Alors, c'est une sorte de pré-planche, mais très très vulgaire. Très très simple et très très vulgaire. Regardez. On a juste les gros traits, en fait. Et c'est ce qui vous permet, donc les Nemu en japonais, les storyboards en anglais. Je sais pas si on a une traduction française de storyboard. Il y a 120 viewers sur le live. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui arrivent sur le live. Je devrais commencer plus tôt tous les dimanches. Hein. On est en live tous les dimanches matin de 10h à midi et on parle manga ensemble. Et là, je vous présente quelques éditions collector que j'ai eu la joie de recevoir ou d'acheter. Et on est sur Vinland Saga. Et alors, si vous ne connaissez pas Vinland Saga, donnez-moi juste une toute petite seconde. Je vais aller vous chercher le tome 1 de Vinland Saga. Pour ce qui sera, je pense pour vous qui ne connaissez pas Vinland Saga, une magnifique aventure. Parce que on parle de Jijika, on parle de Demon Slayer, ce sont de très bons mangas. Mais celui-ci, je pense, à mon sens, les surpasse en termes d'émotion. Vinland Saga va vous faire vivre des choses, merci Biraben pour le petit cœur, va vous faire vivre des choses extraordinaires. Et en fait, Vinland Saga, ça commence avec la mort d'un chef de guerre viking qui s'appelle Askeladd. Askeladd, c'est... Non, pardon, je dis des conneries, il a pas tué, lui c'est le tueur. Askeladd, c'est celui qui a tué le père de notre héros, Thorfinn. C'est un chef de guerre un petit peu fourbe et sans honneur. Il a tué le père de Thorfinn, et Thorfinn a décidé, pour réussir à se venger à un moment, d'intégrer son équipage. Donc, il intègre l'équipage de l'assassin de son père. Alors attendez, j'ai gagné un coffre de la hype. Ouvrez pour voir votre récompense. Qu'est-ce que c'est que ça? On a gagné un petit émote, bah, je vais le partager. Voilà, un petit emote, voilà. Donc Vinland Saga, c'est ça. Il va intégrer le navire de guerre de l'assassin de son père. Et à partir de là, le truc c'est que il est encore jeune et il n'arrive pas à vaincre ce chef de guerre expérimenté.
Et Vinland Saga porte très très bien son nom parce qu'à partir de là, on rentre dans la saga de la vie de Thorfinn. Alors Thorfinn, choisissez votre camp. Thorfinn, il a une vie qui est juste extraordinaire. Il y a plusieurs arcs, c'est un manga donc qui fait 29 tomes maximum, puisque le dernier tome c'est le collector que je viens d'ouvrir avec vous. C'est une épopée, c'est juste extraordinaire cette lecture. C'est les phases de la vie de Thorfinn sont là de manière à répondre à cette question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un vrai guerrier? Est-ce qu'un vrai guerrier, c'est celui qui se bat systématiquement? Est-ce qu'un vrai guerrier, c'est celui qui a le courage de ne pas se battre? Et ce manga, comment vous dire? Je pense que ce manga devrait être étudié en cours de philosophie. Il devrait être véritablement étudié en cours de philosophie. Parce qu'il y a des idées très très fortes. Alors, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il est très fort ce manga, vraiment. Il est très très fort. Mais au-delà de ça, je dirais qu'il y a une certaine morale ou une certaine recherche de philosophie. Il y a quelques questions philosophiques qui sont posées, au-delà de la beauté du chara-design, au-delà des pages qui sont remplies. Vous voyez, il n'y a pas de blanc dans ces pages. Il n'y a pas d'espace. Les fonds, les décors sont juste magnifiques. C'est juste magnifique. Le chara-design est fait de telle manière aussi que c'est pas un chara-design qu'on retrouve partout. C'est-à-dire, c'est bien un chara-design propre à Makoto Yukimura, qui est le Makoto Yukimura. Ça doit être un garçon, je pense, donc qui est l'homme qui se cache derrière ce manga. Et non mais le découpage des scènes est juste super. Les phases d'action, elles sont très très bien dessinées. Elles sont très prenantes, très immersives. Elles sont très immersives. Auréo, je dois partir travailler malheureusement, je vous souhaite un bon dimanche à tous, et je tiens à dire que c'est une agréable découverte que je viens de faire en ce dimanche matin. C'est tellement gentil Auréo, merci beaucoup, c'est très agréable. Et bien j'espère que tu prendras plaisir à rejoindre les followers de dimanche. En tout cas, sachez que ce manga est pour moi le format idéal des mangas de l'avenir. C'est-à-dire que on va terminer les mangas de 100 tomes, les mangas de 50 tomes. Je pense que l'avenir de l'édition, c'est des mangas d'une trentaine de tomes maximum. Des histoires condensées où l'histoire ne serait pas du tout... on rajouterait pas du tout d'eau dans le vin, comme ça peut être le cas pour certains mangas à plus de 100 tomes. Donc des mangas condensés avec une action très forte, une histoire très forte, très prenante, très immersive, en peu de tomes, mais qui va nous faire vivre des choses véritables, vous voyez, des émotions véritables. Est-ce que les mangas de 100 tomes aujourd'hui arrivent encore à nous faire vivre des émotions véritables? Personnellement, je pense que non. Mais ce manga ne fait que 29 tomes. L'édition collector est juste extraordinaire. C'est Vinland Saga. Et je vous le conseille à tous. Vraiment. Bon dimanche, Auréo! Alors, je vais le ranger sentencieusement parce que je ne l'ai pas encore lu, celui-ci. Et qu'est-ce que je l'ai attendu? Qu'est-ce que je l'ai attendu? Oui, One Piece, j'osais pas le dire, mais One Piece en est l'exemple parfait, Les amis, comme on est 128, est-ce que vous voulez qu'on se fasse le tapement 5 tout de suite? On pourrait se faire un gros tapement 5, et là on a 128 spectateurs, on pourrait tous jouer. Ça vous dit ou pas? Puisque, en plus, on est sur un tapement 5 sur Vinland Saga. Est-ce qu'on se le fait? Allez, je vous pose la question. Dites-moi dans le chat, est-ce qu'on se lancerait pas tout de suite le tapement 5? On se lance le tapement 5 et je réponds à tous vos commentaires. Eh ben oui Ruben, je vais vous expliquer, mais avant tout, il y aura le petit générique du tapement 5, bien évidemment. Alors si vous êtes tous d'accord, on va se lancer là-dessus. Ça vous va? Ah, j'ai l'impression que les anciens comme les nouveaux sont chauds, hein. C'est top. Alors on va se lancer pour un petit tapement 5. Je vais chercher les questions du jour les amis. Attendez, bougez pas, je bloque. Qui est-ce qui vient de nous rejoindre? C'est Zachary, avec le bruit des cheers. Merci beaucoup, Zachary. C'est très gentil. En plus, Zachary, tu arrives sur un live particulier, puisque nous avons passé la barre des 500 followers. 500 followers, les copains. Alors, vous allez voir aussi que ce tapement 5, c'est l'occasion pour certains de faire preuve de mauvaise foi, de mauvais esprit. Ma connexion est trop lente, c'est moi qui ai gagné. Je vais vous expliquer les règles du tapement 5 dès que le générique sera lancé. Alors excusez-moi, je suis en train de récupérer mon générique, ça se voit pas, mais merci beaucoup Philosophie, c'est gentil comme tout. Salut Emma, bonne journée à toi. Et désolé, c'est vrai que je vois pas très bien le chat de TikTok, mais n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, tu seras la bienvenue, bien évidemment. Salut, comment tu vas? Bien, courage, ça va. Merci beaucoup. Salut Camille. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, le tapement 5 les amis. Je vous attends.
Alors, on lance le petit générique du tapement 5 qui d'habitude est beaucoup plus rapide que ça. Je suis désolé, là j'ai pris un petit peu de temps. Mais je suis pas habitué au live du matin à 9h, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, on est parti pour le petit générique du tapement 5. Est-ce que vous l'entendez? Ah merde, je l'entends pas. Mince, je l'entends pas. Vous l'avez, vous? Non, vous l'avez pas non plus, hein? Ah, bizarre. Alors, attendez. On va essayer comme ça. Est-ce que là, on pourrait l'avoir, par exemple? Alors, le générique de tapement 5? Ça ne peut pas fonctionner. Bon, bah, on n'aura pas le générique. Eh non, mais quand je vous dis que c'est aujourd'hui, c'est le live de la loose, hein, pourtant. Hein. Et enfin, pourtant, ça devrait être le live de la victoire. Bon, on n'a pas le générique. Allez, c'est pas grave. Je vais voir si je le trouve là très très rapidement. Et si je le trouve pas, bah tant pis pour moi. Je vous explique les règles tout de suite. Le jingle, est-ce que j'ai le tapement 5? Non, j'ai le one shot, j'ai les mangas CKK, mais j'ai pas le tapement 5. Allez, je vous explique. Le tapement 5, qu'est-ce que c'est? C'est un quiz en 5 questions. Je vais vous poser 5 questions. Le début de la réponse, c'est forcément Vinland Saga. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les réponses sont là pour mettre à l'honneur ce magnifique collector de Vinland Saga. Donc, salut Arnaud, je vais vous poser 5 questions et la réponse à la question doit comprendre au début les mots Vinland Saga. Ok? C'est un humour un peu douteux, hein, on va pas se mentir, mais on va le faire ensemble. Et donc je vais noter les gens qui gagnent, et à partir de là, on aura le vainqueur du tapement 5. Shiranui, aujourd'hui, est le vainqueur du tapement 5 des semaines précédentes. Vous allez peut-être avoir l'occasion de le détrôner. Alors attention, première question. On cherche une chanson qui a été un tube de l'été. Tube de l'été chanté par un ancien tennisman. C'est un quiz de jeu de mots, hein, vous l'aurez compris. Effectivement, Vivio, tu fais très bien de préciser. Vous voyez les premières réponses qui apparaissent. Alors Alison, Vinland Saga c'est bien, mais il va en manquer un bout. Je vais chercher un crayon. Ah. Je vous l'ai dit, c'est de l'humour douteux. Hein. Je vous ai prévenu, je vous ai pas menti. C'était bien, la bonne réponse était bien Vinland Saga Africa. Je sais pas si ça vous fait rire, mais si ça vous fait rire, vous êtes au bon endroit pour le coup. Qui a été le premier à me dire Vinland Saga Africa? C'est Clem qui marque un point. Bravo Clem, le premier point est pour toi. J'imagine la tête de certaines personnes qui doivent se dire mais non, il a pas pu faire ça, c'est pas possible. Allez, attention, deuxième question, j'espère que vous êtes prêts. On recherche un héros de bande dessinée franco-belge. Un héros de bande dessinée franco-belge. Sur TikTok, ça rigole aussi. Et non, la réponse doit contenir Vinland Saga. Alors non, c'est pas un héros, Gargamel. C'est pas un héros, vache. Presque, Zachary. Tu l'as presque. Regardez, Zachary nous met un indice dans les coms. C'est pas Vinland Saga la gaffe. Tu l'as presque, Zachary. Tu l'as presque. Vinland Saga Gaston Lagaffe. C'est Flo qui l'a trouvé. Voilà. Bravo, Flo. C'est toi qui gagne le point. Vinland Saga Gaston Lagaffe. Tu l'as. Le point est accordé. Alors, attendez. Je vérifie quand même. C'est bien Flo qui a trouvé le premier. Vinland Saga Gaston Lagaffe. Voilà. Point pour Flo. Bravo, Flo. Alors, attention, on est toujours... Elle va aller très vite, celle-là. Elle va aller très, très vite. On est toujours à la recherche. La réponse, donc, doit commencer par Vinland Saga. On est à la recherche d'un homme qui déteste les Schtroumpfs. Il déteste les Schtroumpfs. Oh, Ruben a été très rapide. Ruben a été très très rapide. Pour moi, il est le premier. Oui, Léo, c'était ça aussi. Vinland Saga Gargamel. Oh, c'est tellement nul. Oui, bien joué sur TikTok, vous l'avez aussi.
Allez, c'est l'œil d'Amérique qui est là. Vinland Saga Gargamel. Gargamel qui est le grand ennemi, effectivement, des Schtroumpfs. Alors, sur Twitch, quel est le premier à me l'avoir trouvé? Eh ben, c'est Ruben. Eh, Ruben, un point pour toi. Pour l'instant, nous avons 3 vainqueurs. Clem, Flo et Ruben. J'ai un stylo qui ne marche plus. Formidable. Les aléas du direct. Certains appelleraient ça l'effet Bonaldi. Ah là 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 là. Il n'y a rien qui marche ce matin. Je vais tout mettre en vrac, c'est une catastrophe. Hop, alors attendez, je reprends. Le premier point, c'est Clem. Le deuxième point, c'est Flo. Le troisième, c'est Ruben. Vous avez encore 2 questions pour espérer entrer dans le tapement 5. Encore 2 questions. Et oui, c'était les Schtroumpfs, effectivement. Gargamel, c'est l'ennemi des Schtroumpfs. Je suis désolé Camille, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis plus sur Twitch, TikTok me restreint systématiquement mes lives, et donc je suis obligé de basculer sur une plateforme qui me donne un peu plus de liberté, et aujourd'hui c'est Twitch, j'en suis vraiment désolé. Mais n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch pour participer au tapement 5. Alors attention, celle-là, elle est un petit peu plus compliquée, et je pense que les plus anciens auront plus de facilité pour trouver la réponse. Pourquoi? Puisqu'on va parler d'un jeu vidéo qui a été édité en 1981. Ce jeu vidéo est la suite de Galaxian. Des jeux vidéo dans les années 80. Oui, parce qu'il y avait déjà des jeux vidéo dans les années 80. Et la réponse doit démarrer par Vinland Saga, je vous le rappelle. Non, c'est pas Galaxy. Ah, je crois que c'est Vache qui l'a. Bon, avec il y a peut-être des U en trop de mémoire, mais c'est Vache qui marque le point. C'est Vache qui marque le point. Ruben, il manque Saga. Non, il l'avait bien mis, Ah bah tu l'as précisé en dessous. Ils sont super rapides, hein, c'est incroyable. Et ben là, pour le coup, c'est Vache. Puisque le jeu vidéo dont on parle, c'était Galaga. Exactement, Galaga, qui est un jeu qui est la suite de Galaxian, qui est sorti en 1981. Donc, j'attendais de vous Vinland Saga Galaga. Vache, le point est pour toi. Ah la vache, si vous finissez tous premier ex-aequo, je vais devoir trouver dans l'urgence une 6e question. Attention. Je rigole de mes propres bêtises. au moins j'en aurais fait rire un, c'est déjà pas mal. La réponse doit contenir les premiers mots Vinland Saga. Mon premier point, je suis ému. Excellent. On peut le faire avec un bain de bouche, on peut le faire avec une boisson, on peut le faire avec de l'eau plate, avec de l'eau gazeuse, mais c'est quand même conseillé de le faire avec un bain de bouche. Mais les enfants le font avec de l'eau pour s'amuser. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous avez été super rapide. Eh, mais vous m'épatez. Oui, vous l'avez aussi, l'œil d'Émeric, bien joué, bien joué. Sur TikTok, je crois que c'est l'œil d'Émeric qui gagne, hein. Il a son 2e point. Mais sur Twitch, le plus rapide, ça a été qui? C'est Onafé. Onafé a été la plus rapide avec Vinland sa gargarisme. Oui, puisque le mot que j'attendais, c'était gargarisme. Vinland sa gargarisme. Onafé, tu as le point, tu rentres dans le tapement 5. Excellent. Alors, il faut que j'en trouve un dernier pour vous départager. Donc, ne pourront participer à cette dernière question que Clem, Flo, Ruben, Vache et Onafé. Pour savoir qui va être le vainqueur du tapement 5. Attention. J'espère que vous êtes prêts. On cherche un prénom. Un prénom de la vie de tous les jours. Qui sera le plus rapide entre Clem, Flo, Ruben, Vache et Onafé pour me faire un prénom? Oh, joli! Oh, joli! Alors, Nico est arrivé. Sagassien, pas mal aussi, Nico. Pas mal aussi, mais le plus rapide, ça a été Ruben. Ruben nous propose Vinland Sagabriel. Ça marchait aussi avec Vinland Sagaël, Vinland Sagassien, Vinland Sagaïtan. Voilà, qu'est-ce que j'ai par ici? Vinland Sagaël sur l'œil d'Amérique. Ouais, pas mal aussi. Mais nous avons du coup un vainqueur. Et ce vainqueur, je crois que c'est la première fois pour lui. Ce vainqueur s'appelle Ruben. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements dans les commentaires pour Ruben, qui gagne ce tapement 5 avec 2 points. Bravo Ruben! Ruben a gagné, les amis. C'est Ruben.
Est-ce que j'ai une petite musique pour Ruben? Je sais pas si vous l'avez entendu, moi j'ai plus de son du tout. Ah, crotte, crotte, crotte. Félicitations Ruben, c'est toi qui gagne ce tapement 5 spécial Vinland Saga. On l'aura fait un petit peu en avance, mais c'est rigolo aussi, puis vous étiez assez nombreux pour qu'on puisse le proposer. Donc, vous voyez, le prochain live, en fait, ça va être ce genre de quiz, puisqu'on a atteint les 500 sur Twitch. Nous sommes enfin 500 sur Twitch. Enfin, je dis enfin. Nous sommes 500 sur Twitch. Ça fait que 3 mois qu'on a ouvert la chaîne, donc qu'on soit déjà 500, c'est formidable. Et je vous proposerai le prochain live, non pas un tapement 5, mais un tapement 50. Un tapement 50. Et on se fera 50 questions. À chaque fois, ce sera 5 questions sur un manga que je vous présenterai. Donc je vais vous présenter 10 mangas pendant ce tapement 50. Et on posera 5 questions dont les réponses devront comporter au départ le titre de l'œuvre que je vous présenterai. Merci Zachary, c'est gentil comme tout. C'est gentil comme tout. Vinland Saga. Alors, dans les coffrets, t'as vérifié si tu l'as, Monster? Oui, je l'ai, Monster. Salut Choco. On prend un petit moment et je réponds à tous vos commentaires. Là, c'était un tapement 6, Ruben, pour le coup, t'as tout à fait raison. Merci pour les gens qui nous rejoignent. Merci à Lina Plou, merci à Léo63, merci à Nicodev77. Merci pour vos suivis, c'est vraiment sympa. C'est vraiment, vraiment sympa. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne principale qui est sur TikTok, Papa à Manga, ou sur Instagram, puisque là, je vais vous présenter sur ces chaînes-là, sur ces réseaux-là, des mangas de 10 tomes maximum sous format vidéo. Voilà, sous format vidéo. Vinland Sagacité. Oh, bien joué, vache. Effectivement, il y a eu beaucoup de Vinland Sagacité. Allez, on prend 2 minutes et je réponds à tous vos commentaires. Donc là, le premier commentaire est sur TikTok et c'est Choco qui me demande si j'ai vérifié si j'avais Monster. C'est ça? Enfin, j'espère que c'est ça. T'as vérifié si tu l'as, Monster? Alors, j'ai vérifié si j'avais Monster. Non, j'ai d'autres œuvres, de Urasawa, mais Monster, je ne l'ai plus. Monster, j'avais la première édition de Monster, sauf qu'il s'est avéré qu'un jour dans ma vie, voilà, il y a eu un petit coup de mou financier. Il a fallu que je revende une bonne partie de ma collection de mangas, et Monster a fait partie du lot, et je dois même avouer que Monster a fait partie des mangas qui se sont vendus le plus rapidement. Donc, mais bon, c'était ça. C'était ou garder ma maison ou garder ma collection de Monsters. Donc, j'ai préféré me séparer de mes Monsters et garder ma maison. Ma femme a apprécié, hein, véritablement. Tu kiffes Akane. Il y a une carte Hunter Hunter derrière toi, obligé de te suivre. Ah, merci Nicolas. Oui, effectivement, il y a une carte Hunter Hunter qui a une petite spécialité. Regarde, c'est la mienne. C'est ma carte Hunter. Je suis Hunter d'honneur. Voilà. Je suis Hunter d'honneur. Donc, j'ai bien ma carte Hunter Papa Manga. Et puis Akane Banashi, j'adore. Y a une... En tout cas, bienvenue Nico. Bienvenue. Qu'est-ce que j'ai d'Urasawa? Alors attends, non, pardon, il y avait un petit commentaire au-dessus. Est-ce que tu as lu Boruto To Blue Vortex? Alors, oui. J'ai lu Boruto. Alors, après Boruto... Est-ce que c'est juste après Boruto qu'il y a To Blue Vortex? Parce que j'ai lu après Boruto, Boruto c'était 20 tomes, et ensuite il y a Boruto To Blue Vortex. Je trouve que Boruto aurait dû commencer par To Blue Vortex. Les 20 premiers tomes de Boruto, j'ai absolument pas aimé, quoi. J'ai trouvé ça lent, j'ai trouvé ça mou, le scénario, je l'ai trouvé pas à la hauteur, vraiment, vraiment. Par contre, à To Blue Vortex, les choses ont passé un cap, et là on retrouve un scénario, il y a eu une sorte de gros plot twist, qui a été extraordinaire, qui a été juste extraordinaire. Donc, je continuerai ma lecture de To Blue Vortex, mais par contre, je ne les ai pas achetés. Qu'est-ce que tu as d'Urasawa? Alors, d'Urasawa, j'ai Yawara. Je vais vous les montrer, ça sera peut-être mieux. Chez Urasawa, parce que faut savoir une chose, c'est que Urasawa, il est très fort dans 2 domaines. Urasawa est très fort dans la comédie. Il sait monter des comédies extraordinaires. Ça n'est pas qu'un narrateur hors pair d'enquête policière. Et Urasawa, quand il fait des comédies, il y a notamment Yawara, il est très très bon. Yawara, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est juste Elle a un talent pour le judo qui est extraordinaire, elle est magique pour le judo, mais elle n'aime pas le judo, ou elle ne veut pas faire de judo, elle veut vivre sa vie de collégienne ou de lycéenne normale. Mais elle a un grand-père qui lui a dit...
Non, non, tu vas faire du judo, ma petite fille, et je vais t'emmener jusqu'aux Jeux Olympiques. Et il utilise tous les stratagèmes. Donc c'est très bien fait. Ouais, 1 heure de live et toujours pas de minute de l'enfer. Pour les anciens, c'est très bien. Donc Yawara, très très bonne petite comédie, parce que le grand-père va utiliser tout un tas de techniques pour obliger finalement, manipuler sa petite fille pour qu'elle arrive à faire du judo. Donc c'est un personnage principal qui est très attachant, c'est un grand-père qui est juste... qui est attachant, là pour le coup, il est vraiment attachant, mais en même temps il est très drôle, et des personnages secondaires très fouillés, très très bien écrits. Donc Yawara, si vous aimez les comédies, et puis en plus il y a un petit peu de comédie sentimentale par-dessus, donc voilà. Ça c'est Urasawa, même si c'est vrai qu'on a tendance à plus connaître Urasawa pour des choses comme... Je suis en train de chercher Pluto, si vous le voyez, montrez-le moi, dites-moi où il est, mais je le vois plus. Où est-ce que j'ai mis mes Pluto? Mince. Ah bah ils sont là. Ça. Pour les plus anciens, on dit que c'est un thriller palpitant signé Urasawa et Tezuka. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. Tezuka a pas signé Pluto, c'est bien Urasawa avant tout, mais ça se passe dans l'univers de Astro le petit robot. Sauf que Astro le petit robot, il a vécu une guerre. Voilà. Donc il y a des séquelles. Et là, ça commence avec la destruction du très puissant robot Mont Blanc. Il a été détruit sans qu'on sache finalement ni par qui il a été détruit, ni par quoi il a été détruit. Et au même moment, il y a un des cadres du groupe de défense des lois sur les robots qui est assassiné. A priori, on a l'impression à la lecture que ce sont deux affaires sans aucune relation, au début. Et sur les lieux du crime, c'est le même ornement en forme de licorne qui a été retrouvé. Pourtant, le meurtrier est-il un homme, est-il un robot? Et selon les lois sur les robots, c'est impossible. Les robots ne peuvent pas s'attaquer aux hommes. Donc c'est une affaire sans précédent, et c'est l'inspecteur robot Gesicht, c'est de l'allemand, je suis désolé, j'ai pas fait allemand en seconde langue. Gesicht, je sais pas comment on dit, qui va pas tarder à découvrir l'objectif du meurtrier. Et l'objectif du meurtrier, il est très simple, c'est éliminer les 7 robots les plus forts du monde, dont lui-même fait partie, ainsi qu'un certain Astro, le petit robot. C'est une enquête palpitante en 8 tomes. Il n'y a que 8 tomes, et c'est un condensé du meilleur d'Urasawa. Véritablement, c'est ce qui se fait de mieux. C'est ce qui se fait de mieux. Donc vraiment, je vous invite à lire, si vous aimez Urasawa et que vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir plus tôt, foncez. Donc voilà, j'ai ça de Urasawa, et puis j'en ai encore quelques-uns. Yawara a eu le grand-père de Yawara a eu un petit one-shot que j'ai acheté. J'ai aussi Happy, qui est une très bonne comédie sur le tennis. Voilà, donc vraiment super manga, quoi. Super manga. Alors, je lis vos commentaires. Excusez-moi, je reprends un peu vos commentaires. Je voudrais bien commencer Berserk, mais je sais pas si c'est bien. Alors, Gabriel ne commence Berserk que si tu n'es pas loin de la majorité. Voilà. Je vous le dis pour les parents, si vous voulez faire commencer les mangas à vos enfants, ne commencez pas avec Berserk. Si vous ne connaissez pas Berserk, Berserk est un manga de Dark Fantasy. Alors, attendez, je vais chercher... Hop, c'est pas le premier tome qui est là, mais... Voilà. Berserk, c'est ça. C'est de la Dark Fantasy, c'est très bien dessiné. C'est des pages avec un fond... Alors, je vais essayer de trouver des pages pas trop... Et voilà, il faut que je tombe là-dessus. Il faut que je tombe là-dessus aussi. Voilà, je vais essayer de trouver un truc pas trop... Voilà. Donc, le problème de Berserk, c'est qu'il y a des scènes très violentes. Très violentes, très sanguinolentes, très violentes au niveau des rapports humains. Donc, c'est un très bon manga de Dark Fantasy. Mais il ne faut le commencer... que si vous avez passé, je pense, 16 ans. C'est pour lecteurs avertis, c'est Glénat qui nous le propose. On en est au tome 42 aujourd'hui, peut-être le tome 43 sortira-t-il un jour, on l'espère, puisque Kentaro Miura, qui est l'auteur original de Berserk, est malheureusement décédé. Il nous laisse une œuvre inachevée, mais qui pour autant mérite d'être lue. Et l'œuvre sera supposément achevée par un de ses copains, qui est mangaka également, alors j'ai oublié son nom, le nom du pote mangaka, et ses assistants qui ont repris le flambeau. Voilà. Berserk, c'est vraiment pour les fans de Dark Fantasy. Mais c'est plus que ça. Berserk, c'est une qualité graphique qui est vraiment... En tout cas, je n'ai, à mon souvenir, je n'ai pas mémoire d'avoir vu d'autres mangas avec des pages aussi minutieuses. Je voudrais vous montrer quelques décors, notamment. Je vais vous montrer très rapidement ici sur TikTok. Regardez ce château.
Regardez la qualité de l'image par rapport au château. C'est juste extraordinaire. C'est Kojimori? D'accord, ok. Kojimori, pardon. Kojimori. Donc, Berserk, c'est un monument de la dark fantasy en termes de manga. C'est franchement extraordinaire. Donc, je vous invite tous à le découvrir. Hein. Je vous invite tous à le découvrir. Vous pouvez commencer la lecture, mais il faut savoir que il faut quand même avoir le cœur bien accroché, quoi, parce que c'est tordu. C'est vraiment, vraiment tordu. Donc voilà. Alors, je lis vos commentaires. On n'aura jamais la fin de Berserk, nous dit Clem. Bah, j'espère que si. J'espère que si, malgré tout. 16 ans minimum pour Berserk. Pour moi, rien que pour comprendre sans parler violence. Oui, c'est vrai que l'intrigue ésotérique est assez fouillée. Donc pour ça aussi, ça mérite d'avoir 16 ans. Surtout tome 3 et 4, deux tomes que j'ai pas aimés. Ok, d'accord. Moi, c'est pas celui qui m'a le plus... Le tome 43 a été annoncé. Ok, très bien. Le tome 43 est sorti au Japon. Donc il arrivera sûrement en France en 2027. Et ça se trouve, je pourrais vous le présenter avant. Je vais essayer de choper le tome 43 au Japon. Comme ça je pourrais vous le présenter en avant-première. Ah mince! Il sort le 1er juillet en France. Non, bah je serais pas revenu. J'ai les 6 premiers tomes en version française de chez Dynamic Vision en sens de lecture française. Waouh! Ça dit juillet. Ouais, bon bah ok. Effectivement, ça vaut pas le coup. Alors, avez-vous d'autres questions dans les coms? Je regarde rapidement. Berserk, c'est dans mon top 4. Beaucoup trop de personnes ont commencé Berserk ado alors que c'était un seinen. Ouais. Paix à son âme, nous dit Rainer. Ouais. Les pages sont sublimes. Ouais, vraiment. Tu pars quand au Japon? Je pars au mois d'août. Je vais me faire un petit road trip là-bas. Et je pars rencontrer ce qui va être... Alors, je n'y vais pas pour ça. Mais ce qui va être vraiment sympathique, c'est que sur place, avec un peu de chance, je vais pouvoir rencontrer un mangaka. Alors un mangaka qui n'est pas édité en France, mais que je suis sur TikTok et qui me suit également. On a échangé plusieurs fois et j'adore. Et franchement, j'adore. On n'a pas japonais en level 2, tu m'étonnes. Langue vivante 2. Par contre, espagnol, oui. Eh ben oui, elle dit ça, oui. Mais mon manga en espagnol, j'ai pas réussi à le lire. Est-ce que tu connais la série des King's Game de Nobuaki Kanazawa? Oui, je connais la série des King's Game. Je crois qu'elle est plutôt courte, si ma mémoire est bonne. Je me demande même si je l'ai pas. Faudrait que je vérifie sur mon manga collect, mais je crois que je l'ai. Ouais, je pense, Mini, que ça va être extraordinaire. Ça va être vraiment extraordinaire. Alors, le problème du mois d'août. Pourquoi on a pris le mois d'août? Parce que c'est là-bas où on va pouvoir rester le plus longtemps. L'inconvénient du mois d'août, c'est qu'il fait très très chaud. Il fait très très chaud et très humide. Donc, oui, le monsieur qui venait sur TikTok, ouais, c'est lui, Allison. Et j'ai rejoint sur un ou deux de ses lives aussi. Et donc, il m'a invité. Il me dit, si tu passes par Tokyo, hésite pas. Je lui dis, bah, ça, tu crois pas si bien dire, je passe au mois d'août. Il me dit, ah, faut qu'on se voit, faut qu'on se fasse un karaoké. Donc, je trouverais ça extraordinaire. Merci, Lego, pour le suivi sur TikTok. C'est gentil comme tout. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis. Est-ce que tu lis les titres numériques Manga Plus? Je trouve qu'ils sont bien meilleurs que ceux du Jump papier. Tu fais Drama Queen, Centuria, Pungun? Alors non, je ne fais aucun de ces titres pour le... Ah si, Centuria, je crois que je l'ai démarré. Oui. Centuria, je le fais. Oui, Centuria, j'en suis au tome 3. Mais je ne lis pas les titres numériques. Merci pour le suivi. Qui est-ce qui me suit? 99BL. Merci pour le suivi. Ouais, je vous ferai un vlog du karaoké, je vous jure. On se le fera. Je ne lis pas en numérique. Alors pas par snobisme. Merci pour le suivi, Under the Bus. Under the Bus, j'adore ce pseudo. Vous avez une créativité sur les pseudos, c'est incroyable. Et bonjour monsieur, votre collection est impressionnante. Merci Yann, c'est gentil comme tout. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, donc karaoké, vous l'aurez. Et donc je ne lis pas les titres numériques, non pas par snobisme, parce que il y a eu une époque où j'étais plus jeune, où j'avais beaucoup moins d'argent. C'était vraiment quasi sans sous. Et j'ai découvert aussi l'univers des mangas au travers des scantrad. Hein, donc voilà. Maintenant, le truc, c'est que aujourd'hui, j'aime pas les lectures numériques. Il me manque un truc. Quand je lis un manga, j'aime bien avoir le toucher du papier. J'aime bien, tu vois, je suis affalé dans mon canapé ou dans mon fauteuil et je prends le temps de lire. Je prends véritablement le temps de découvrir une œuvre. Informatiquement,
il me manque un truc. Il me manque un truc, tu vois. Donc c'est vraiment de... Ah, attends, il y a une coupure, pardon. Ah ouais, ouais. Ah oui, et tout le monde n'a pas le plaisir d'être abonné, mais on va quand même leur rappeler que Prime existe. Hey, ça va? Est-ce que tu passes une bonne journée? Oui, ma journée est excellente. Merci pour les suivis sur TikTok. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, les amis. Alors, a priori, la pub est terminée, les amis. Vous savez que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner. Vous avez droit à un abonnement gratuit sur un compte Twitch. Avec votre compte Amazon Prime, vous pouvez faire sauter les publicités chez un de vos créateurs préférés. Donc, moi, je dis ça... Donc ce que j'étais en train de dire effectivement, c'est que je ne fais pas la lecture des scans, je ne fais pas de lecture numérique parce que je préfère le toucher du papier. Voilà, c'est ce que je disais en substance, Nico. Avec le manga papier, nous avons l'odeur, le toucher, la qualité du papier. Ah, mais l'odeur d'un manga neuf, quoi, d'un papier en plus un peu épais, ouais, c'est top, c'est top. Ce qu'on retrouve pas avec le papier glacé des pages couleurs. Merci pour le suivi, Karmakas. Donc oui, moi je suis plutôt manga papier, bah comme peut en témoigner une petite partie de cette mangatech, parce que là vous n'en voyez qu'un bout. Vous n'en voyez qu'un bout. Bah, je vais regarder sur TikTok, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer. Je suis désolé, je peux pas faire la même chose avec... Alors regardez, on a un bout, tac, 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 et ça continue par là, vous voyez. Ça continue derrière, et puis ça continue, voilà. Mais là je peux pas aller plus loin, parce que vous allez voir des choses que vous ne devriez pas voir. Alors comment je fais pour retourner, du coup? J'ai réussi, et là j'y arrive plus. Retourner l'appareil photo. Voilà, voilà. Donc la collection est plutôt grande. J'arrive un peu aux limites aussi de la manga cave, parce que là vous êtes dans la manga cave. Et le problème de la manga cave, c'est qu'elle n'est pas extensible. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Le truc, c'est que pour contrer le piratage, ils ont lancé Manga Plus, mais ça ne suffisait pas. Du coup, il y a des tas de titres exclus là-bas. Spy Family, c'est direct Manga Plus, et pas de spoil une semaine à l'avance. Ok. Salut Yoda27, j'espère que tu vas bien. Que Sanctuary, j'ai lu les 16 premières pages de Gaslight. Ah, il y a aussi... c'est pas Kiun qui propose sur une plateforme comme ça, Akane Banashi? Je crois qu'il y a les premiers tomes d'Akane Banashi. Où est-ce que j'ai mis les miens? Ils sont là. Il y a les premiers tomes de ce manga de mémoire qui sont sur une plateforme numérique, mais je ne sais pas laquelle. J'ai vu passer ça dans le fil sur mes TikTok. Je crois que c'est une des directrices de publication qui en parlait, mais je ne sais plus... je ne sais plus sur quelle plateforme vous pouvez les lire gratuitement en plus. C'était un truc de fou, quoi. Et le plus drôle, c'est que chaque maison d'édition ont une odeur différente. Ah, j'ai pas le nez assez fin, Chris, là, pour distinguer ça. Malheureusement, la seule œuvre de Kentaro Miura qui sera jamais terminée. Duranki. Ah, ok. Manga Plus, t'as direct les trades VF chaque dimanche quand le Jump sort. Ça, je trouve ça génial. Donc, tu peux pas te faire spoiler si tu passes par Manga Plus. Eh bien, je trouve que c'est une utilisation intelligente du numérique. Mais pour moi qui suis collectionneur, mais c'est pareil pour mes jeux vidéo. Hein. Tes mangas ne jaunissent pas. Alors si, j'ai longtemps été fumeur et je fumais dans cette pièce. Et donc j'ai des mangas qui jaunissaient. Mais aujourd'hui, mes mangas ne jaunissent plus. Et d'ailleurs, j'ai vu une technique pour enlever la petite couche jaune des mangas. Alors, ça n'empêchera pas les couvertures de ternir. Mais j'ai vu quelqu'un utiliser un papier de verre avec un grain très très fin et qui frottait légèrement ses jaquettes comme ça. Et en frottant légèrement sa jaquette, il redonnait l'éclat du blanc à sa jaquette. Donc, petite astuce, voilà, pour les collectionneurs. À part One Piece, est-ce qu'il y a d'autres mangas sur les pirates, nous demande Minique. Alors moi, j'en ai pas. Si vous en avez d'autres dans les commentaires, n'hésitez pas. Est-ce que vous connaissez d'autres mangas qui parlent de pirates? Alors, j'en ai pas expressément sur les pirates. J'ai des chasses au trésor un peu en mode pirate au format court. Un petit peu horrible. Oui, Albator, effectivement, le plus célèbre, ça serait Albator. Est-ce que Cobra, c'était pas un pirate de l'espace? Comment il était surnommé, Cobra? Je sais plus. Merci pour le suivi, Kichimaru. Merci beaucoup. Merci pour le suivi sur Twitch pour Anjara Asina. Merci beaucoup pour le suivi. Jin, King of Bandy. Ok. Full Head, Coco. Ok. Eh ben oui, voilà, il y a plein de titres. Black Lagoon, mais c'est pas le même style. Bon bah voilà qui répond à la question sur des mangas de pirates. C'est excellent. Merci pour la rose, Vortex, c'est gentil comme tout. Salut, est-ce que tu connais l'Atelier des Sorciers? Si oui, c'est qui ton personnage préféré? Salut Nana. Oui, je connais l'Atelier des Sorciers. Si vous ne connaissez pas l'Atelier des Sorciers, sachez que vous passez à côté d'une véritable pépite graphique avec un petit scénario sympathique.
C'est l'histoire de... C'est Coco, je crois, l'héroïne principale. Hein, c'est ça de... J'ai un doute. Comment elle s'appelle, l'héroïne? Parce que moi qui retiens pas les prénoms, c'est une catastrophe. L'héroïne s'appelle... Aidez-moi. Aidez-moi. Comment s'appelle l'héroïne? Coco, hein, c'est bien ça. J'avais un doute, j'avais Coco qui arrivait, mais ouais, c'est ça, Coco. Donc voilà, Coco qui, elle n'est pas magicienne, mais découvre, enfin, n'est pas sorcière, mais finalement découvre le secret de la sorcellerie. Et la personne dont elle a percé le secret, finalement, a le choix entre la faire condamner ou la prendre sous son aile. Et il la prend sous son aile. Et vraiment, ça nous donne un manga extraordinaire sur la magie. Moi, ce sont les graphismes qui me plaisent énormément. Le scénar, ça mériterait une relecture, mais pour moi, le scénario n'est pas le point fort. Le point fort de l'Atelier des Sorciers, c'est le côté mignon, le côté graphique, et puis le côté enchanteur. Voilà, le scénar, je dis qu'il est pas puissant, c'est parce que moi j'aime bien les scénarios épais, mais il est très très bien hein, ce scénario. Disons je le trouve léger, mais pas léger dans le sens péjoratif. Il y a une légèreté dans le ton, voilà. Et il y a énormément de poésie dans ce manga. Il est génial. Et donc, bah moi, mon personnage préféré, c'est Coco, parce que c'est elle qui nous fait vivre les aventures. Au travers d'elle, on vit ces aventures en fait. Et on a la même part de naïveté et d'innocence, je pense, à la découverte. Donc, beaucoup disent que le gars ressemble à Gojo Satoru, donc un des personnages de JJK. Est-ce que c'est une inspiration? Bah, écoute, pour le savoir, il faudrait regarder. On pourrait déjà regarder quand est-ce qu'est sorti le premier tome de l'Atelier des Sorciers. Donc, c'est 2017 qu'est sorti le premier tome au Japon. Et il faudrait comparer ça à la sortie du premier tome de JJK au Japon. Salut SRT, j'espère que tu vas bien. Ah bah voilà, l'Atelier des Sorciers a été sorti 10 ans avant. Donc, je pense que non, ce n'est pas du coup une inspiration. Salut Éternel Otaku! Ah bah voilà, forcément on parle de l'Atelier des Sorciers. Qui est frais a été créé avant. Bah voilà, on a la réponse de la bouche même, d'accord, de la spécialiste, entre autres, de l'Atelier des Sorciers. Donc il a été créé avant, et je trouve que Satoru Gojo, pour moi, a plus été inspiré de Kakashi. Je vois plus un Kakashi en source d'inspiration finalement. Mais ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je lis vos commentaires. Tu as tous les tomes collecteurs de l'Atelier des Sorciers? Non, malheureusement pas, Skyward. Parce que quand j'ai démarré l'Atelier des Sorciers, je ne savais pas qu'il y avait des tomes collecteurs à chaque tome. Donc par exemple, tome 5, 7, 8, 13, je n'ai pas les collectors. Par contre, tiens, puisqu'on parle de collectors, ne bougez pas. Et puisqu'aujourd'hui on est sur une ouverture de collector, est-ce que ça vous dirait qu'on s'ouvre ensemble le collector du tome 14? Puisqu'on a ouvert le collector de Vinland Saga, on a ouvert le collector de Frieren, on pourrait s'ouvrir le collector du tome 14. Alors je vais essayer de pas l'abîmer. Alors comme c'est non, c'est Pika cette fois-ci. Alors, vous avez raté, pour ceux qui viennent d'arriver, une scène d'anthologie où j'ai envoyé valdinguer ma tasse de thé, j'ai inondé mes mangas, j'ai inondé le manga d'Apote que je vais être obligé de lui racheter du coup. C'est une catastrophe. Donc là, cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Et comme par hasard, c'était un collecteur de chez Kiun. Alors je plaisante avec ça, pourquoi? Parce que je dis de Kiun qui sont très forts sur le marketing, et qui sont tellement forts qu'ils arrivent des fois à nous survendre certains mangas. Mais tu sens que ce sont des passionnés malgré tout, hein, c'est pas la question. Qu'est-ce que c'est que ça? Retrouver, alors je sais pas si on dit riri fin ou riri pin, le vert pinceau, en peluche articulée toute douce. Donc, dans l'édition collector, a priori, on va retrouver cette petite créature. Salut Franck Animé Live, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch. Je sais que tu nous as rejoint déjà sur Twitch. On ouvre des collectors aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on se trouve une date, Franck. Alors, je la découvre avec vous. Hein. J'attendais ce genre de moment pour l'ouvrir. Ah, tu peux encore le trouver. 13, tu peux encore le trouver. Je l'ai acheté récemment sur le site d'un livre. Ah, oh, c'est trop mimes, quoi. J'adore. Regardez-moi ça. Ouais, cette semaine, je te MP pour te dire ça.
Je te MP pour te dire ça avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Donc, c'est un magnifique stylo pinceau. Alors, attendez, le nom exact. Le vert pinceau, pardon. Oh. Le problème de l'atelier des sorciers, c'est pareil, c'est que j'attends quelques tomes avant de lire. Ça, c'est comme... Ouais, franchement... Alors, vous n'avez pas la sensation. Vous n'avez... Non, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là, ça fera moins douteux. Vous n'avez pas la sensation en main. Vous n'avez pas la sensation en main, mais il est très doux, ce petit verre pinceau. Il est très très doux. J'adore. Pimpin. Coco appelle son verre pinceau Pimpin, mais Riripin est un autre personnage. Ah, ok. C'est une saucisse touffue. Bon, bah les amis, c'était Chiralouis. L'Atelier des sorciers, c'est le seul manga que je suis depuis la sortie du tome 1. Excellent. J'adore. C'est quoi la fraude de Wakfu en personnage? Pour toi perso, pour moi c'est Adama, il m'a trop déçu en S4. Pour moi, il n'y a pas de fraude sur Wakfu. J'adore. J'adore Wakfu. Donc voilà, dans le collector, on a ce petit verre pinceau. Donc je vais le replier pour pouvoir le remettre dans sa petite boîte collector. Tac. Donc là, il n'y a que ça dans la boîte collector pour le coup, mais ils ont l'art des collectors sur l'Atelier des sorciers. Merci Minique. Merci Minique pour l'abonnement à Prime. Ah, c'est gentil. Merci pour l'abonnement Prime, Minique. C'est gentil comme tout. Et on a un tome 14. Alors, la jaquette classique, c'est celle-ci. Et on a une jaquette originale. Ils sont très forts sur les collectors Pika sur l'Atelier des sorciers. Parce que là, je vous ai montré le verre pinceau. Mais c'est vrai que... Oh, c'est Coco, hein, mon personnage principal, Nana, parce que c'est elle qui nous fait vivre les aventures et elle a la même naïveté que nous par rapport à la magie, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Elle a un côté très naïf par rapport à la magie et je l'imagine comme étant le trait d'union séparant le lecteur de l'œuvre en fait. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Coco. Alors je remets ça dans ma pile à lire pour le coup. C'était le tome 14 de l'Atelier des sorciers. Les amis, on a encore une ouverture à faire et pour faire cette ouverture, je dois vous parler du manga au préalable que j'ai dû laisser par là-bas, bien évidemment. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette série. Alors, Cocorico, puisque le scénariste de cette série est français. La série s'appelle Égrégore, le souffle de la foi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Égrégore, c'est... Ah oui, la version grimoire. Alors, je suis désolé, oui. Alors, je suis obligé de faire une pause. Ah, voilà. Ah bah, si vous me lancez là-dessus, je suis obligé de faire une pause. La version grimoire me donne tellement envie de l'Atelier des sorciers. En plus, je les ai vus, c'est gros, avec une couverture épaisse, ça fait vraiment grimoire de magie. Et c'est là que je me dis que je suis un collectionneur. Un collectionneur. Parce que, franchement, j'adorerais l'avoir. Mais, mon banquier a dit, Monsieur Manga, non. Parce qu'il m'appelle pas encore par mon prénom, il m'appelle pas papa. Mais vous avez déjà une très belle édition collector, voilà, avec tout un tas de trucs. Vous allez pas doubler le truc avec une version grimoire. Il a raison. Donc pour moi, si vous n'avez pas la première version ou si vous n'avez pas les collectors de l'Atelier des sorciers, ne foncez pas dessus. Vous allez claquer de l'argent sur un truc où vous auriez pu découvrir un nouveau manga. Vous l'avez déjà, l'Atelier des sorciers. Mais si vous découvrez l'Atelier des sorciers, merci pour le suivi, Aïcha Sano. Si vous découvrez l'Atelier des sorciers, mais foncez vraiment sur l'œuvre grimoire. Ah ouais. J'ai envoyé mon banquier dans la scène. Ah, je vais devoir partir. Merci à vous tous et à vous toutes pour l'accueil et votre sympathie. Merci à toi de nous donner une belle énergie dans ce milieu dès le réveil. On se retrouve vite, mais là, le travail m'appelle. Et encore bravo pour les 500 followers. Merci Valka, c'est très gentil. Tu as tout compris, en fait, à la manière dont les lives se déroulent. Ça se passe effectivement, toi et moi, mais ça se passe aussi, toi et les commentaires. Et ouais, ici, la vibe est bonne. La vibe est vraiment bonne. Et vraiment, j'adore mes followers, quoi. Parce que, mais il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de négativité, vous êtes top. On a The Boss qui me demande, est-ce que tu connais Silence? Le nom me dit quelque chose, Silence, mais il faudrait que je revérifie. Ça me parle, mais je m'en souviens pas. En tout cas, si je l'ai lu, je m'en souviens pas. Merci pour le suivi Univers Manga, c'est gentil comme tout. Je voulais l'apprendre, mais comme des lucioles, ça vient et ça part. Ben oui, non, mais voilà. Il y a des contenus supplémentaires dans les éditions Grimoire. Ah, mais non! Mais faut pas me dire ça! Oh, salut Valka, en tout cas, je te dis à bientôt. On est en live tous les dimanches de 10h à midi et de temps en temps, on se mène un live surprise.
Mais non, vous pouvez pas me dire ça, quoi. Mais ouais, mais j'ai pas envie de me séparer de mes éditions collector. Il y a des très belles choses dans les collectors de l'édition originale. Et je vais pas avoir 2 fois la même œuvre dans la manga cave, j'ai pas la place. Oh, oh là 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 là. Oh, c'est gentil, Valka, merci beaucoup, c'est adorable. Non, je vais rester raisonnable. Éternel, quand on se croisera, je te demanderai de venir avec l'édition Grimoire que je puisse la découvrir. Si tu vas à la Japan Expo, viens avec l'édition Grimoire. C'est pas du tout gênant en plus à transporter. Sur la faune, la flore, le world building est dingue, sur la magie, tous les détails. Ah là 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 là. Si tu perces sur les réseaux, Pika t'enverra gratuitement après pour faire leur pub. J'aimerais bien. Pika ne fait pas partie aujourd'hui des maisons d'édition avec lesquelles je travaille. Je travaille avec Kana, je travaille avec Vega, Meian, Ototo qui a été la première maison d'édition à me faire confiance. Ototo qui a des titres juste extraordinaires aussi. Qui est-ce que j'oublie? J'ai peur d'en oublier. Papa Manga, ça m'a dit quoi? C'est adorable, merci SRT, vraiment. Arrêtez, vous allez me faire rougir, hein, vraiment. Meian, tu fais Baki et Out? Non, alors je fais pas Baki et Out. Meian m'envoie leurs titres de moins de 10 tomes, puisque dans mes vidéos, je vous parle de manga de 10 tomes maximum. Et comme Meian aime bien le concept de présentation de manga de 10 tomes maximum, ils m'ont envoyé plein de mangas en format condensé. Alors, ils m'en ont envoyé d'autres aussi, hein. Ils m'ont envoyé Gannibal. Qu'est-ce que je suis de chez eux? Ah oui. Celui-là qui est une pépite. Si vous ne connaissez... Mais oui, Ketchimaru, il faut se faire plaisir dans la vie. C'est vrai aussi, mais je peux pas avoir 2 fois la même œuvre. C'est juste pas possible. Grande Blue chez Meian, si vous ne connaissez pas Grande Blue chez Meian, c'est une tuerie. C'est l'histoire d'un gars qui arrive dans une fac et il décide de rentrer dans le club de plongée. Sauf que le club de plongée, pour les plus anciens, ce sont les joyeux loufoques. Ils sont déjantés, quoi. Ils font des choses de fou. Je peux pas trop vous en montrer, mais disons que c'est souvent la fête. Ils font souvent la fête. Et donc, ça donne lieu à des scènes très drôles. C'est un manga où je me suis surpris à rire véritablement. C'est-à-dire, les mangas d'humour me font sourire. De temps en temps, il y a un petit bruit qui sort de ma bouche qui pourrait s'apparenter à un début de rire. Grande Blue, excusez-moi, je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter. Pardon. Petite pause technique. Alors, excusez-moi, je reprends tout de suite. Ah, punaise de punaise. Me revoilà, excusez-moi, c'était pas très... Voilà. Oui, un petit gloussement. Il y a plein de mangas avec où j'ai juste un petit gloussement à la lecture. Là, encore un Meian. Ouais, pour le coup, encore un Meian. Grande Blue, c'est une œuvre qui me fait... Non, Nico, juste les sinus. Juste les sinus. J'ai ri. Il y a des scènes déjantées qui m'ont fait véritablement rire. C'est un vrai manga d'humour. Alors, après, il faut avoir le même humour que moi pour rire à gorge déployée sur ce manga. Mais il y a des vannes hyper potaches, hyper second degré. Il y a des réactions de personnages qui sont tellement bien dessinées que vraiment, c'est la première fois que j'ai un manga d'humour immersif. D'habitude, les mangas d'humour, tu lis, tu rigoles à la situation, mais tu rentres pas tant que ça dedans. En tout cas, de ce que j'ai pu lire, je pense Dr. Slump, Jésus et Bouddha, qu'est-ce que j'ai pu lire encore, Crayon Shin-chan, qui sont drôles. Mais celui-là m'a fait rire à gorge déployée, véritablement. Donc, si un jour vous avez l'occasion, là je crois qu'il y a 22 tomes, je dois être au tome 5, là j'ai lu du tome 2 au tome 5 sans m'arrêter, mais Meian, ouais, franchement ils sont forts. Ils ont, là on peut le dire, ils ont des bangers, là on peut le dire. Et donc je continuerai ma lecture de Grande Blue avec un grand plaisir. Grand plaisir. Et c'est un vrai manga d'humour. Et en plus, c'est un manga, alors, qui ne parle pas que d'humour, c'est un manga qui parle de plongée sous-marine. Et alors là où c'est très drôle, c'est que dès lors où on rentre dans l'univers de la plongée sous-marine, toutes les informations sont sourcées et très sérieuses. Très sérieuses. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, vous aimez la plongée sous-marine, vous aimez l'humour. Salut Cosquette, j'espère que tu vas bien. Foncez.
très bon manga d'humour. Alors, j'ai fini mes parenthèses. Je reviens sur Egrégor. Je vous lis la der de couvre sur Egrégor. C'est l'histoire de Foa. Foa, c'est un jeune forgeron qui aspire à créer des lames exceptionnelles afin que les chevaliers égides puissent protéger le peuple comme il faut. Mais le jour où son village est menacé par une moisson, les moissons, c'est des tueries de masse perpétrées par des faucheurs. Eh bien, le destin semble indiquer à Foa que le temps est venu pour lui également de prendre les armes. Egrégor, j'ai découvert ça l'année dernière à Japan Expo. Et à Japan Expo, j'ai rencontré l'auteur de ce manga, qui est français, et le dessinateur, qui est coréen. Donc, on est sur un manga franco-coréen. Et j'avais acheté à l'époque le premier coffret. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est d'acheter ce coffret en début de journée. N'achetez jamais un coffret en début de journée à Japan Expo. Jamais. Est-ce que vous savez pourquoi? Eh ben oui, pour le coup, encore un Meian. Bah, je suis désolé, oui, c'est concours de circonstances. Fallait être là quand je parlais de Frieren. Donc, je ne prendrai plus jamais de coffret en début de journée parce qu'il faut se les trimballer toute la journée après. Et moi, j'ai un corps de lâche. Donc, c'est super lourd. C'est super lourd. Et là, à Paris Manga, j'ai eu... Et non, c'est super lourd. Et puis, j'ai raconté plein de belles choses sur Frieren. J'ai présenté le collector éternel. J'ai présenté le dernier collector. En disant que je trouvais ça génial parce que je ne l'ai pas lu encore, il est dans ma pile à lire. Mais le dernier collector de Frieren, pour moi, il est extraordinaire en ce sens où, avec la petite nouvelle qui se trouve à l'intérieur, une nouvelle en 25 pages, c'est une très belle passerelle pour les adultes qui voudraient faire lire leurs enfants. Tu passes du manga Frieren à la petite nouvelle en 25 pages Frieren. Et c'est une très belle passerelle pour arriver à une lecture de roman. Je trouve ça génial. Alors, on ouvre du coup le deuxième coffret. C'est le coffret partie 2 de Egrégor. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. On va le découvrir en même temps. Oui, Walid, j'ai acheté le collector de Vinland Saga, le dernier collector du tome 29. J'ai même commencé mon live avec. Bonjour, est-ce que tu as la magnifique collection? Est-ce que tu as la magnifique collection de Land of the Lustrous? Non, je l'ai pas, celui-là, je le connais pas. Alors, ça commence bien évidemment avec... Ah, il y en a combien? Il y en a 7 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les tomes du manga, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, on a 7 tomes de Egrégor, la suite. Je vais les mettre dans un endroit... Alors, vous savez quoi? Je vais pousser ma tasse parce que je vais finir de boire mon thé. Je ne voudrais pas renverser comme je l'ai fait en début de live. Alors, on a... comment ça s'appelle ça? C'est un stand de... Tabarnak Mayan. Je veux bien la suite de Harem in the Labyrinth. Ah, je le connais pas celui-là. Merci Walid pour le suivi. Je sais pas si j'ouvre le blister ou pas, j'hésite. Ah, merci pour le suivi sur Twitch, Millicané. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, hein, c'est vraiment là où on est le plus nombreux. Donc, on a... c'est un stand acrylique. Merci Chrisla. On a un stand acrylique. Sobei Sibu 67. Eh bien, malheureusement, non. Et n'y vois pas une attaque personnelle, c'est juste que je suis marié et encore amoureux de ma femme. Le ringard. Donc non, je ne veux pas coucher avec toi ce soir et j'en suis fort désolé. Tu es certainement une personne fort sympathique, mais je suis amoureux et fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on trouve également? On trouve un journal. Le journal de Foa. Bah tiens, encore une passerelle pour la lecture. Encore une passerelle pour la lecture. Alors, est-ce que vous diriez que c'est un... comment on dit? Light novel, c'est ça? Est-ce que c'est une light novel? Parce qu'il y a des petits dessins à l'intérieur. Donc, Foa, donc, vous l'aurez compris, hein, c'est le héros. C'est le héros. C'est pas du manga, c'est un livre normal, mais avec des petites images à l'intérieur. Oui, il y a des illustrations. Regarde, il y a des petites illustrations à l'intérieur. Donc ça serait du light novel. Bah, je vais l'emmener. Je vais l'emmener au Japon, lui.
Comme je peux pas emmener de manga au Japon, merci. Bah, j'ai remercié déjà pour le suivi. Merci Tom pour le suivi, c'est gentil comme tout. Comme je ne peux pas emmener de manga au Japon, parce que vous imaginez une valise de manga pour partir le temps que je pars, ça suffirait pas. Donc je vais prendre des light novels. Donc je vais prendre aussi celle-là du coup. Je vais prendre aussi celle-là. Donc on a une light novel dedans. Donc on retrouve dans ce coffret un stand acrylique, une light novel. Oh ça fait un peu chiche quand même je trouve. Alors c'est très bien d'avoir un light novel hein, et 7 mangas. Ouais c'est bien, c'est bien. Mais je m'attendais quand même à trouver des petits goodies, Meyane. Là, il y a un stand acrylique, un livre en plus, et puis mes 7 tomes. Bon. C'est quand même dommage. Salut Coskate, je parle aujourd'hui de plein de collectors, de coffrets que j'ouvre. Alors attends, je vais baisser un peu la caméra pour que tu puisses voir la table. Alors pour baisser la caméra, malheureusement, je n'ai pas d'autre solution que de m'affaler comme une crêpe. Voilà. Tu peux arrêter de bouger la caméra. Et donc, je présente Egrégor. Egrégor, le deuxième coffret d'Egrégor. Et j'ai expliqué il y a 2 minutes. Salut Chrisla. J'ai expliqué il y a 2 minutes quel était le sujet de ce manga. Donc, dans le premier, vous voyez, j'ai trouvé qu'il y avait plus de trucs. Merci pour le suivi, Nat. Merci beaucoup. Vous voyez, alors, de mémoire, hein, je vous le fais de mémoire, mais dans le premier coffret, il y avait plus de choses. Alors, par contre, il n'y avait que les 6 premiers tomes. Là, l'avantage dans celui-ci, c'est qu'on en a 7. Mais, donc, on retrouve un stand acrylique. Merci pour le suivi, Torox. J'adore ce pseudo, Torox. Donc, on avait les 6 premiers tomes du manga, bien évidemment. Oh, il n'y avait pas beaucoup de choses en plus, hein, regardez. Ah, si. Ouais, c'est du goodies. À la limite, je préfère avoir le light novel que les petits goodies qu'on a là, quoi. Un petit poster. Meyane sont à la Japan Expo. Tu peux... Je le dirai. On en a un deuxième là. Deuxième petit poster. Merci Torox. Oh, pour l'abonnement Prime. Merci Torox pour l'abonnement Prime. C'est vraiment gentil. Et alors, sachez, il faut quand même, si vous êtes nouveau, que vous nous rejoignez, je vais quand même vous le dire. Tous les abonnements que vous avez gratuits avec Prime et que vous utilisez avec moi, il faut savoir que tout ce que je gagne grâce à ça, je le réinvestis pour le montage de mes vidéos. Donc, en gros, vous bénéficiez... Salut Éternel, à bientôt. J'utilise tout ça pour vous, en fait, pour vous proposer des vidéos de meilleure qualité. Donc, c'est vraiment gentil. C'est vraiment gentil, ça m'aide beaucoup. On a quelques images comme ça, des personnages d'Egrégor. Je vais essayer de vous le mettre là et pas dans les commentaires. C'est plutôt vraiment sympa, quoi. C'est plutôt vraiment sympa. Ah, je crois que j'en ai raté une. Tac. Bon, c'est cool, mais à choisir, je préfère le light novel. C'est pour accrocher dans ma chambre. C'est Maman Manga qui va être contente. Tu sais, déjà, j'ai de la chance, c'est que j'ai une pièce bien à moi pour les mangas. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois les espaces libres dans ma maison, je me dis, oh là là, je mettrais bien une petite étagère à manga, là, quand même. Là, il y aurait la place là, pour mettre une grande étagère. Ah, puis là, j'aurais de la place pour mettre un grand truc. Et puis après, je me dis, non. T'as déjà une pièce dans ta maison. C'est déjà très très bien. N'exagère pas. Donc non, je me cantonne à ma pièce. Non, bah écoute, j'ai dit une bêtise. Je préfère avoir le light novel et un peu moins de choses, quoi. On a Torox qui nous dit, c'est parce que j'ai lu Kaolon et DNA. Ah, c'est parce que tu l'as vu ou tu l'as lu? Effectivement, Kowloon est là, DNA Carré est là, Masakasu Katsura, hein, je crois, ouais, qui est juste extraordinaire. Donc derrière, j'ai aussi les vidéos girls. J'ai plein de choses comme ça. Ah ouais, non, c'est top. Donc, un coffret à découvrir. J'aime beaucoup ce light novel, du coup, que je vais emmener avec moi dans l'avion et qui me suivra sur mon voyage. Et puis, après, je réponds encore une fois à tous vos commentaires. Merci pour le suivi sur TikTok, c'est gentil comme tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on est beaucoup plus nombreux sur Twitch. Et un manga donc qu'un ami m'a prêté et que je vais être obligé de lui racheter puisque je l'ai copieusement arrosé de thé. Merci pour le suivi, Cosquette, c'est gentil comme tout. Mais on est à combien de followers là? On a passé la barre des 500 et là je trouve que en termes de suivi,
il y a eu là un instant où suivi. Je sais pas à combien on est de followers, mais franchement, oh, ça me fait très plaisir. Merci, vraiment, merci de me suivre. Ça flatte l'ego, on va pas se mentir, ça flatte l'ego, quoi. Et merci aux anciens d'être toujours là. Ça, c'est très important aussi. Je vous présente un manga Dark Fantasy qui s'appelle Blood and Bastards. Voilà, qui m'a été prêté par un pote et que je trouve extraordinaire. Et le pote, et le manga, hein, bien évidemment. Je pense vider la vieille chambre de mon frère pour mettre des étagères à acheter encore plus. Mais très bonne idée, très bonne idée. Je suis un grand fan de manga, bienvenue. Sur mes vidéos, je présente des mangas de 10 tomes maximum, donc tu peux me rejoindre également sur Instagram et ou sur TikTok. Et donc sur mes vidéos, c'est des mangas de 10 tomes maximum, donc condensés, mais le cours c'est du lourd. Et sur Twitch, on se permet pendant les lives de parler de mangas et de tous les mangas. Donc, pardon, je reviens à Blood and Bastards. Alors, pour exhumer son passé, il devra s'enfoncer dans les tréfonds du donjon. Dans les profondeurs du donjon, où les aventuriers bravent les monstres à la recherche de richesses, un groupe découvre un jour le corps sans vie d'un homme dans une zone pourtant considérée comme inexplorée. Ce cadavre, dénommé... alors, je ne sais jamais si c'est Larumas ou Yarumas. Ouais, on va dire Larumas. Ce cadavre dénommé Larumas est ramené d'entre les morts, mais n'a aucun souvenir de sa vie précédente. Prêt à tout pour découvrir qui il devient collecteur de cadavres dans le donjon. Méprisé par beaucoup pour ce travail, Larumas accomplit ses expéditions seul, jusqu'au jour où il croise la route de Garbage. Garbage, je crois que c'est de l'anglais, ça veut dire ordure, hein, si ma mémoire est bonne. C'est une jeune esclave au fabuleux talent d'épéiste, mais la mystérieuse guerrière a tout d'un animal sauvage et ne communique que par grognement. Bizarrement attachée à Yarumas, elle se met à le suivre partout, aux grandes dames de celui-ci. Elle pourrait cependant se révéler être une bien meilleure alliée qu'il n'aurait pu l'imaginer. Donc, c'est un manga style... comment dirais-je ? Oui, manga. C'est un manga qui sent le citron et le tilleul. Oui, c'est vrai, avec ce que je viens de lui mettre, c'est vrai. C'est un manga qui, moi, me rappelle Goblin Slayer. C'est un manga qui me rappelle Goblin Slayer. Non, j'en suis au 37. Ah non, j'ai bien le 38 aussi. Goblin Slayer dans la narration, dans l'illustration. C'est de la dark fantasy, mais on n'est pas sur un manga pour public averti, je ne pense pas. Alors attention, faut pas le filer non plus à des enfants de 8 ans, hein. Il y a du sang, il y a de la violence, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut lire à 14 ans sans souci. En tout cas, du premier tome. Je n'ai lu que le premier tome. Hein. Merci pour le suivi sur TikTok, c'est gentil. Je n'ai lu que le premier tome. Donc, on dirait un magasin tellement il y en a. Tu m'étonnes. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce premier tome. J'aime beaucoup la relation qu'il peut y avoir entre les deux personnages. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette jeune fille ici qui ne parle qu'en grognement. On a ce jeune homme à la recherche de son passé. Dans un univers... Merci Tonaru pour le suivi. Dans un univers dark fantasy, mais dark fantasy accessible à tout le monde. Donc on est, pour moi, dans le côté violent et le côté sanguinolent, sexuellement inregardable pour des enfants, on a Berserk, tout en haut, avec toutes ces scènes très choquantes pour des enfants. En dessous, on va dire 16 ans, on a Goblin Slayer. D'accord ? Goblin Slayer, c'est accessible pour moi à partir de 16 ans. Et c'est pour moi un cran en dessous de Berserk. En termes de violence, en termes de cruauté, j'allais dire de crudité, est-ce que ça se dit ? Parce que je parle pas des carottes et des cornichons, hein. Mais c'est très cru. C'est très cru, Berserk. Et Goblin Slayer, je dois l'avoir là, oui, Goblin Slayer qui est ici, est un petit peu moins cru. Mais ceci dit, pour public averti, interdit au moins de 16. D'accord ? Eh ben, Claymore, dont tu parles, Nico, Claymore, je le remets un cran en dessous. Claymore, en termes de violence, il vient un cran en dessous Goblin Slayer. Mais pour autant, c'est une très belle œuvre de Dark Fantasy. Hein. En termes de classement Dark Fantasy, Claymore, pour moi, est juste en dessous Berserk. Mais là, je ne parle que d'un classement violence et le côté cru du manga. Alors, je sais pas si on dit la crudité, quoi. Quand on parle d'un manga cru, est-ce qu'on dit la crudité du manga ? Moi, ça me fait penser à un kebab, quoi. Oui, voilà, salade, tomate, oignon, c'est ça. Je sais pas si on dit la crudité.
C'est bizarre, ça fait... Alors, il y a la cruauté. Donc, un manga cru, ça ferait référence à la cruauté? Parce que là, il est cru dans le sens nudité aussi, hein. Dans le sens violence physique. Je ne sais pas. Donc, toujours est-il que ce manga-là, t'es pas obligé d'avoir 16 ans pour le lire, et c'est une belle porte d'entrée pour la dark fantasy, je trouve. Voilà. Donc, c'est chez Pika. Le manga, c'est l'œuvre originale est de Kumo Kagyu. Alors, c'est peut-être issu d'autre chose. Ah, c'est peut-être issu d'un roman. Wizard Eye. Et le chara design a été fait par quelqu'un qui s'appelle Sobin. Bref, pour moi, une très belle porte d'entrée pour la dark fantasy. J'adore. C'est dark, mais c'est pas gore. Merci pour le suivi, Trublion. Ah non, pardon, Troublion. Merci beaucoup pour le suivi. Et donc, voilà, bah Elvis, si tu me regardes, j'ai complètement salopé ton manga, j'en suis désolé. J'ai renversé du thé. Tu vas avoir un bon manga qui sent le tilleul et le citron. Mais bien évidemment, comme je voulais me lancer dans la collecte, je garde ce tome-là et je te rachèterai un tome 1 de Blood and Bastards. Crudité existe en adjectif. Merci Troublion. Donc je peux dire d'un manga qu'il est bourré de crudité. Ça veut pas dire que c'est un manga salade tomate oignon. Monsieur Teubé, j'adore ton pseudo. Bonjour à toi. Salut Créate Manga, coucou, j'arrive tard, je me suis endormi à 4h du mat quand même. Mais t'as bien fait de dormir, priorité au sommeil, Créate. Sinon, petite question. Qu'est-ce que tu conseillerais pour un petit garçon de 9 ans qui voudrait démarrer les mangas? Il aime bien les aventures avec un peu d'humour. C'est Fiston qui regarde le live avec moi. Onafé, très bonne question. Je vais te proposer un petit manga en 5 tomes. S'il aime l'aventure et les sales garnements, je lui conseille de démarrer avec Anada, le garnement en 5 tomes. C'est chez Kiun. Alors, c'est Kiun Kizuna. Je sais pas ce que ça veut dire Kizuna en japonais. Moi, ce que je sais, c'est que c'est une petite aventure qui pourrait plaire aux enfants. C'est l'histoire d'un gamin qui s'appelle Ichiro, qui est le pire garnement du village. Il est turbulent, mais il n'est pas méchant. Chef, à toi aussi, Axel. Il est turbulent, mais pas méchant, en fait. Et il fait tourner en bourrique ses parents, sa sœur, son grand-père, ses voisins, voilà, toutes les personnes qui l'entourent. Et il fait des blagues, enfin, comment vous dire les blagues qu'il peut faire. Merci pour le suivi, Jonizuka. Oh, Jonizuka. Jolie vanne. Joli petit mot. Il va taguer les chiens, par exemple, à la peinture. Enfin, voilà, c'est le genre de bêtises qu'il peut être capable de faire. Merci Axel French pour le suivi. Et ce jeune garçon vit dans l'insouciance la plus totale jusqu'au jour où, poursuivi par sa mère en furie, il est renversé par un camion. Alors, rien de grave, il s'en sort très très bien. Kizuna, c'est liens et attachements. Ah, merci Anjara Ashna. Merci beaucoup. Un lien attachement. Donc il est renversé par un camion et par miracle il s'en sort. Sauf qu'il s'en sort avec un pouvoir particulier. Il est maintenant capable de voir les fantômes. Et donc ça va prêter à des situations extraordinaires. Bah on a fait un pic à 120-130 aujourd'hui Créate Manga. Donc moi j'en suis ravi. Donc c'est un manga où il y a de l'humour, où Anada il va lui arriver 2-3 petites choses. Ouais, il ressemble un peu à Tom Sawyer, c'est ça. Mais un Tom Sawyer qui aujourd'hui serait capable de voir les fantômes. Alors ça fait un petit peu peur. Oui, c'est le sale gamin genre Shin-chan, Kaira, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Un peu dans le genre Shin-chan. Il est pas méchant, mais quel sale gosse. Anada ferait plus de bêtises à la limite. Et donc, ça donne des situations qui vont prêter à confusion, quoi. Ça donne un petit manga en 5 tomes qui est vraiment attachant, qui est tout à fait lisible par des enfants de 9 ans. Et pour un gamin qui voudrait démarrer dans l'univers du manga, je peux te conseiller celui-ci. Voilà. Alors maintenant, ma question, c'est, est-ce qu'il est bon lecteur à la base? Est-ce qu'il est lecteur correct? Ou est-ce qu'il est lecteur en difficulté? Parce que du coup, faut quand même avoir un bon sens de la lecture pour pouvoir tomber dedans. Mais, vous voyez, regardez là, par exemple, il a tagué un chien, quoi. Il a décidé d'appeler le chien sac à caca, donc il l'a tagué. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc voilà, on aime bien on aime bien qu'il nous irrite un peu. Et puis il y a bien évidemment le sens de lecture qui change. Ouais. C'est pour ça que, d'ailleurs, si vous voulez mettre vos enfants au manga, mon conseil est le suivant. Lisez le premier manga avec votre enfant. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors,
quand j'ai voulu faire découvrir l'univers du manga à mes enfants, j'ai commencé avec Chi, alors qui est quelque part dans la mangatech, mais je sais pas où. Chi Unovicha, c'est un manga déjà couleur. C'est un manga qui est dans le sens de lecture français, d'accord. Et ce premier manga, je l'ai lu avec mes filles. Je l'ai lu et j'ai fait les petits bruits, les onomatopées, j'ai pris des petites voix. Donc en gros, j'ai essayé, j'espère avoir réussi, j'ai rendu ce manga immersif, de manière à ce que mes filles suivent ça comme on peut suivre un petit conte. Et juste derrière moi, une sacrée mamie. Je les vois pas. Ah oui, merci. Oui, j'ai commencé par celui-ci. Chobit, ouais, très bon manga aussi. Très vieux manga celui-là, mais très très bon d'ailleurs. Donc Chi, voilà, pourquoi? Parce que Chi, les pages sont en couleur, il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais il y a des situations. Et donc ce qui est plaisant, quand tu lis avec ton enfant, c'est d'expliquer les situations. Là, tu vois, regarde Chi par exemple, il aime pas du tout être pris dans les bras, regarde, il fait et il va être libéré. Et donc vous lisez ça comme ça avec l'enfant. Et je pense que déjà, quand vous commencez à 6 ans, parce que moi j'ai dû commencer, peut-être même avant, je crois que j'ai dû commencer à 5 ans de Chi avec mes filles. 5-6 ans, je sais plus exactement. Et le fait de prendre les voix, de pas avoir énormément de texte et de raconter des situations, c'est comme si vous racontez un conte à vos enfants et mine de rien, lire avec vos enfants le soir quand ils ont 3, 4, 5, 6 ans, eh bien, c'est déjà leur donner un appétit pour la lecture, c'est leur donner du vocabulaire. Vous rendez service à vos enfants quand vous leur lisez des contes. Que vous aimiez le faire ou pas, hein, c'est pas la question. Vous les armez pour l'avenir. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Hein. Vous les armez pour l'avenir. Moi, mes filles aujourd'hui me demandent, tiens papa, parce que je continue à lire des choses avec mes filles. Ça veut dire quoi ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous leur donnez du vocabulaire. Et ça, mais c'est ma plus grande fierté, quoi. Au-delà du fait qu'elles aiment lire des mangas, c'est leur donner du vocabulaire et les rendre meilleurs, quoi. Voilà, les armer pour la vie. En lisant avec vos enfants, vous les armez pour la vie, véritablement. Donc commencez avec Chi, c'est assez facile à lire. Et ensuite, quand elles vont grandir ou quand ils vont grandir, vos enfants, orientez-les vers des petites lectures comme ça. J'ai fait une vidéo qui va bientôt sortir sur 3 mangas à lire avec vos enfants. Je parle de Ramen Akaneko, je parle de Fukuneko et je parle de Momo et Ichi. Que je vous ai déjà présenté. Voilà, mais un petit garçon de 9 ans, celui-là, tu peux y aller. 5 tomes, on a fait. Vraiment, sans aucun souci, quoi. Hop, je range. Et premier manga à lire avec des enfants, celui-là. Merci, MaxRick04 pour le suivi. Merci beaucoup. Yotsuba. Alors, oui, mais Yotsuba, un petit peu plus tard, je pense. Pas 5-6 ans. 7, 8, 9 ans en fonction de la lecture. Plume, bien évidemment. Et il y a un nouveau manga qui est sorti, là, dont je vous ai parlé. Attendez, il est là. Hop là. Et le premier tome extraordinaire. Ça, pour un enfant de 9 ans, c'est top aussi. Shiba Inu Room. Moi, ma fille a 9 ans, bientôt 10. Elle l'a dévoré. J'ai une de mes filles qui l'a dévoré. Oui, Yotsuba, peut-être un peu plus pour les adultes. Ouais. Ou en tout cas, les ados. Et Shiba Inu Room, c'est l'histoire de Momose. Momose, c'est une jeune fille qui, suite à son changement de lycée, est à la recherche d'un nouveau logement. Et elle tombe sur un logement. Le loyer doit être quelque chose de 30 € par mois. 30 € par mois. Elle dit, mais c'est pas possible, pourquoi 30 € par mois? Parce qu'il y a un Shiba Inu fantôme qui vit dedans. Si vous arrivez à vous acclimater d'un Shiba Inu fantôme qui vit dans l'appartement, eh bien pas de souci, pour 30 € par mois, vous avez l'appart. Elle y va. Et donc il se passe des choses que je peux pas vous révéler dans ce premier tome parce que je vais vous casser le plaisir, mais foncez les yeux fermés. Enfant de 9 ans, Shiba Inu Room. Vraiment, aucun souci. C'est vraiment plaisant. Voilà, on a fait, j'espère avoir répondu à ta question. Le côté familial et le point de vue des adultes sur la vision de l'enfant. Sur quel manga ni mélodie? Yotsuba. Ah oui, Yotsuba, oui, je suis d'accord. Pourtant, tu suis la vie à travers les yeux d'une enfant. C'est-à-dire... Ah oui, tu suis la vie de personnes au travers d'une enfant, mais pour autant, je ne sais pas si ce manga Yotsuba
est destiné aux enfants. Je sais pas. Faudrait regarder. Je l'ai aussi Yotsuba. Je sais pas où je l'ai rangé, mais en tout cas, pour moi, c'est plus un manga tranche de vie. C'est plus un slice of life, comme on dit. Ouais. Ah, merci Alison. Si vous voulez plus de followers du dimanche et plus de Papa Manga, je vous invite à rejoindre le Discord de Papa Manga. Pourquoi ? Parce que c'est plus de live mais sans le live. On a fait d'ailleurs, et j'en profite pour vous remercier encore, Shiranoui, Alison et tous les gens qui ont participé, on a fait un quiz en live sur le Discord, c'était jeudi soir. C'était génial. J'ai pu enfin participer à un quiz. J'ai eu l'impression d'avoir été joueur au tapement 5. C'était extra. C'était extra. Pour les petits, Pan Pan Panda aussi. Merci Sandral pour le nom. Ok, pour le titre, Pan Pan Panda. Merci Flavo Calypso pour le suivi, c'est gentil comme tout. Le Discord de Papy Manga. Dis donc toi, tu vas te prendre un coup de tambour. Ouais, il y a le Discord de Papa Manga, il est juste extraordinaire parce que vous le faites vivre et vous le faites vraiment, vraiment bien vivre. Ouais, Yoda, c'était vraiment génial. Cette soirée, j'espère qu'il y en aura une bientôt ou qui reviendra parce que c'était top, quoi. Tu as de la chance que tes enfants lisent les mangas. Moi, elles n'aiment pas du tout lire. Eh bien, je ne sais pas quel âge a ta fille, mais peut-être que tu peux lire avec elle. Moi, je sais que j'ai instauré très rapidement avec mes enfants et avec ma femme, on était d'accord là-dessus, cette petite lecture du soir. Le petit conte, le petit manga, la BD, le roman, peu importe, mais on lit le soir ensemble. Et hop, je me suis abonné au Discord. Merci Anime No Melody. C'est gentil comme tout. Les amis, il nous reste 4 minutes à passer ensemble, donc je vais lire vos commentaires sur les 4 minutes. Bakuman pour se mettre dans le monde du manga. Ah, très bon, Bakuman. Bakuman, c'est vraiment un manga qui va vous parler de ce que c'est que d'être mangaka ou de vouloir devenir mangaka. C'est juste 20 tomes en plus, donc il est court. Il est très dense, il y a une petite histoire d'amour qui est très très bien. Et l'auteur est connu en plus. Alors, j'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais il a fait d'autres œuvres extraordinaires. Et le dessinateur aussi. Ce qui sont 2 sur Bakuman. Elle a 12 ans et c'est ce que je fais le soir, je lisais avec elle. Ok, eh ben, peut-être commencer par des mangas sens de lecture français, ou aller dans ce qui lui plaît. On peut toujours trouver un style de manga qui correspond à d'autres sources de plaisir. Je sais pas comment te dire. J'aime bien le rakugo. Le rakugo, c'est du théâtre japonais. Moi, j'aime beaucoup le rakugo. Eh bien, Akane Banashi, j'ai adoré. T'es fan de sport, t'as du slam dunk, t'as plein de mangas, t'as Evil Earth. Tu vois, en fonction de tes goûts, tu peux trouver ton manga correspondant. Obata le GOAT, mais tellement Yoda. Death Note, ouais. Et il en a fait un autre que j'ai adoré aussi, format court. Ah, je sais pas où je l'ai mis. C'est Dieu qui va mourir et il envoie ses anges sur Terre pour trouver des participants à un jeu dont le vainqueur deviendra Dieu également. Ah, je sais plus. Nana fête ses 25 ans, nous dit Lina Plou. As-tu lu les œuvres d'Ai Yazawa ? Alors, je crois que j'ai déjà lu du Ai Yazawa, mais je n'ai pas lu Nana. Il faudrait que je recherche dans la Mangatech ou sur Manga Collect pour trouver ça. Deden18 me demande, est-ce que je connais The Beginning After the End ? Non, je connais pas, ça parle de quoi, Deden ? Je vois Drifting Dragoon depuis 1 heure derrière toi. Parle-leur de cette pépite. Allez, il me reste 2 minutes pour vous parler de cette pépite. Merci Nao98 pour le suivi. Si vous aimez les studios Ghibli, vous aimez Mon voisin Totoro, Princesse Mononoke, eh bien, je trouve que dans Drifting Dragoon, il y a du Miyazaki. Alors, il n'y a pas de Miyazaki, hein. Merci Deden pour le suivi, c'est gentil comme tout. Mais Drifting Dragoon, donc ça, c'est de Taku Kuwabara, et il y a du Ghibli là-dedans. Il y a de la magie, il y a des bons sentiments, il y a des personnages au caractère fouillé. Et en fait, Drifting Dragoon, c'est quoi ? C'est l'histoire d'aventuriers qui montent sur des zeppelins pour chasser les dragons. Les zeppelins, vous savez, ce sont d'énormes dirigeables remplis de gaz pour réussir à flotter. C'est quelque chose qui a été tenté dans le monde pour de vrai et qui a été très vite abandonné après que les zeppelins, donc imaginez des dirigeables énormes, les zeppelins aient explosé parce que c'était du gaz inflammable ou qu'ils soient percés. Ah oui, même des 5 Miyazaki. Et donc, aujourd'hui, le Queen Zaza est l'un des derniers dirigeables dragonniers, donc un dirigeable où se trouvent à l'intérieur des chasseurs de dragons. Pourquoi ? Parce que dans cet univers, on chasse le dragon pour la viande. Voilà. Et on le fait de plein de manières. Et chacun a ses raisons d'embarquer et de poursuivre les dragons qui sillonnent les mers de nuages.
dans le Queen Zaza. Pour l'argent, pour fuir la vie terrestre, pour les denrées que les créatures offrent. Mais à chaque voyage du Queen Zaza, c'est la vie de tout l'équipage qui est en danger. Donc entre tempête, attaque de pirates de l'air, traque de dragons hostiles, vous allez vivre de formidables aventures. Et les personnages sont tellement bien écrits. Tellement. Drifting Dragoon, si vous avez l'occasion de le lire, je vous le conseille. Aujourd'hui, il y a 18 tomes. Alors, il y en a peut-être 19. J'en ai peut-être un dans ma pile à lire. Il est extraordinaire. Les amis, il est 11h. Donc, ma dernière présentation se fera sur Drifting Dragoon. Je vous donne rendez-vous au prochain live avec un tapement 5 qui deviendra un tapement 50 pour... comment dirais-je, fêter les 500 followers sur Twitch. Les amis, on est enfin 500 sur Twitch. 500. Pourquoi enfin? Parce que j'aime bien les chiffres ronds. On est 500 sur Twitch et on est même plus de 500 aujourd'hui. Et ça, c'est juste extraordinaire. Encore merci à vous. Encore un grand merci à vous. Sur TikTok, je vous dis à très bientôt. Je vous abandonne parce qu'il est temps d'aller envahir la chaîne live d'un petit Twitcher. À bientôt. À très bientôt sur TikTok. Les amis, il est temps, alors avant d'aller envahir le Twitch de quelqu'un, il est temps de se quitter avec... Alors Nico, moi je suis en live tous les dimanches de 10h à midi et de temps en temps une fois la semaine. Et non parce qu'on a commencé à 9h gros loupard. J'avais annoncé un live un petit peu plus tôt de 9 à 11. Ah non, je vais pas oublier Landing. Ah bah non, surtout pas. On va se faire Landing tous ensemble. On va faire bouger les dinos. On va faire bouger les papadiscos. On se fait Landing. Et ensuite, merci Taku pour le suivi. Et ensuite, on va tous aller donner de la force à quelqu'un. Ok, ça vous va? Allez, on fait Landing, la fin de l'émission du jour, la fin du live, avec Landing. Merci encore une fois à Jean Titi pour cet Landing qu'il nous a fait. Parce que c'est lui quand même qui nous l'a fait, donc rendons à César ce qui est à César. Ah mince, il est où mon ending? Il est là. Les amis, allez, on chauffe les petits didi, et pas les kikis, parce que chauffer les kikis, c'est pas du tout la même chose. Et on fait bouger les dinos, c'est la fin du live. Oh, ok. Oh, yeah. Ok. Voilà déjà l'heure de se quitter, mais ça donne l'occasion de se retrouver. Papa Manga partage sa passion immense. On a parlé d'histoires courtes, de trésors cachés, des mangas de moins de 10 tomes à dévorer. Ensemble on a découvert de nouveaux mondes, des héros, des combats, des quêtes profondes. Mais voilà déjà midi qui s'annonce. Le temps passe vite quand passion est féconde. On a voyagé dans tant d'univers, on a ri, débattu, levé des mystères. Avant de couper, il faut saluer ceux qui étaient là pour accompagner. Merci la team du dimanche, toujours présente, fidèle et franche. Merci aux followers, vous êtes la force. C'est grâce à vous que le live avance et s'amorce. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même passion dans les mains. Papa Manga vous dit merci, vous rendez ces moments vraiment jolis. Remplissez le chat, vous en êtes moteur. Faites résonner toute votre ardeur. Chaque dimanche matin, c'est un plaisir. Grâce à vous, le live peut toujours grandir. Merci la team du dimanche. Vos messages, vos idées, votre ambiance. À la semaine prochaine, gardez la flamme. Papa Manga prépare le prochain programme. Et surtout, soyez sérieux, sans vous prendre au sérieux. Sans vous prendre au sérieux. Sois sérieux, sans vous prendre au sérieux. Sans vous prendre au sérieux. j'adore ce ending. J'ai pas d'autres mots, j'adore ce ending.